Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Eh bien, salut à toutes, salut à tous, c'est comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de Chichi. Coucou Chichi. Coucou Comanche. Alors là, tout de suite, je vois sur Twitch, Laurent, il a commencé ses petits va-et-vient, il nous met son deuxième écran, là, il nous met ses petites parties perso. Bon, écoute, du moment qu'il n'y a pas des informations compromettantes, c'est ça. Les codes d'accès. J'aimerais bien un jour qu'il switch, et tu sais, il y a une photo de lui tout nu, mais non, bah, ça. Les super racontes du CP, ça pourrait être dangereux de divulguer ça. Ça va, mon Chichi? Mais écoute, ça va bien, qualifié au stade 3 du King 5. Putain, dès le premier coup. Je le sais, je savais que t'allais brague là-dessus. Tu peux nous rappeler combien tu as terminé? Écoute, j'ai progressé parce que première étape, je crois qu'il y a 8000 équipes, j'ai fini 6300, je crois. Et là, il devait y avoir 1600 équipes, un truc comme ça, j'ai fini 1400. C'est pas mal. C'est bien. J'ai rapporté un point à mon équipe. Mais il y a des mecs qui t'ont pris dans leur équipe quand même. Ouais, ils m'ont pris. D'accord. Mais en fait, on a une technique. C'est pour faire de la com sur Twitter. J'explique ma technique. Écoutez bien, pour ceux qui sont dans le chat, c'est très très important. En fait, il y a 5 joueurs dans le King 5. C'est important d'en sacrifier un dès le début de la session sur l'hôtel de la chatte. Et tous les autres deep run. Et nous, moi, je buzz dès le début. Comme ça, je peux jouer en cash game pendant 3 heures. Et eux, deep run et on est qualifié. C'est parfait. Voilà. Ouais, c'est une bonne technique. N'écoutez pas. Qualifié dès le premier round à chaque fois. Allez, on va parler sérieusement parce que là, ça y est, il commence à dire n'importe quoi. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Étienne PKR. Salut Étienne. Salut Comanche, salut Chichi. Ça va Étienne PKR? Ouais, vous l'avez dit en même temps. Ouais, ça va très bien. Merci beaucoup de je suis content de t'avoir avec nous, Étienne PKR. En tout cas, j'avais dit, on ne sait pas combien de temps on va tenir comme ça. Je sais pas non plus. Alors, on est très con, on peut être très fort dans ce genre de trucs. Moi, de toute façon, on va voir. C'est pour ça qu'on m'a embauché. Et à côté de toi, il y a Maxime Sueur. Coucou Maxime. Salut tout le monde. Ça va? Salut Max. Ça va, nickel. Ça va, et tranquille. Déjà, merci beaucoup d'être avec nous, les gars, ce soir. Deux Twitchers, deux membres de la team Spinelite. C'est ça, exactement. Enfin, on est stacké par Spinelite. D'accord, bon, on va en revenir. J'en profite tout de suite pour faire un petit coucou aux gens qui nous ont rejoints sur Twitch, notamment Bubble, notre modérateur, hein, qu'on embrasse. On va faire un petit peu plus de connaissance avec vous. On va commencer par toi à la plouf, Charles. Étienne. Vas-y. Alors, Étienne, ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci. Attends, juste petit point. J'aime bien faire ça, petit point géographie. Vous êtes où là? Alors, on habite pratiquement à 15 km d'intervalle à Saint-Quentin, dans l'Aisne. Ah ouais. On va dire Saint-Quentin parce que, franchement, je vais pas dire ma ville parce qu'elle est inconnue. Genre, il y a personne qui habite là-bas. Donc, on va dire Saint-Quentin dans l'Aisne. C'est beau, c'est grand, c'est suffisant. Toutes les semaines, on reçoit des mecs, ils sont voisins. Ouais, t'as remarqué? Toutes les semaines, c'est des voisins. Après, on se connaît de la vie IRL, quoi. De la vie IRL. Mais je veux dire, on n'est pas des connaissances. C'est la vraie vie, voilà. C'est ça, la vraie vie. On a déjà été dans un bar ensemble. Maintenant, quand tu dis ça, tu connais vraiment bien le mec, tu vois. Ouais, c'est vrai, effectivement. Je me souviens d'une soirée assez épique, même. Enfin, d'une soirée. Une fin de journée, on va dire. Et quoi? Je m'en souviens plus. Bah oui, c'était pour ça que c'était épique, Maxime. Étienne, tu joues au poker depuis combien de temps? Alors, ça fait 10 ans que je joue au poker. 10 ans. Ah, mais attends, quel âge tu as? 29. Ok. Voilà. Ça va. 28. Putain, je connais même pas mon âge. Enfin, je vais sur ma 29e année. Mais j'ai 28 ans. Je me vieillis un peu, mais bon. Donc, j'ai 28 ans et ça fait une dizaine d'années que je joue au poker. Et là, ça va faire, on va dire, un peu plus d'un an que j'essaye de me professionnaliser, on va dire, dans le poker. Et j'essaie de me former via Spinelite. J'ai envie de sortir de Spinelite en étant professionnel. En tout cas, d'avoir toutes les connaissances pour devenir professionnel à ce jeu. Et je me suis lancé il y a même pas un an, il y a 9 mois dans le streaming. Voilà. Attends, du coup, ça fait 10 ans que tu joues et ça fait que un an que tu essaies d'être pro. C'était quoi un petit peu avant du coup? T'étais un récréatif? En fait, j'ai toujours voulu devenir pro poker, mais j'ai fait, je sais pas si on va en parler d'ailleurs dans l'émission, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs. Un peu les erreurs classiques. On déteste. Okay. On n'aime que les gens qui réussissent.
Ouais. Ah bon, pardon. En fait, ouais, j'étais un récréatif et j'étais assistant d'éducation avant, là, pendant 6 ans. Voilà. Et du coup, à côté, je faisais du poker. Enfin, j'essayais en tout cas de faire du poker. Et ouais, j'ai toujours voulu devenir joueur pro de poker. Mais je m'en vais un petit peu en fait. J'ai commencé un peu tard le fait de streamer d'essayer en tout cas de me donner toutes les chances de devenir pro. J'ai commencé un peu tard. Je m'en vais un petit peu. Mais Non, sinon, tu ouais, sais, pendant. tu sais, comme on dit, il vaut mieux avoir des regrets que des remorques. C'est vrai. Désolé. C'est vrai, c'est ouais. Mais en tout cas, voilà, du coup, sur cette magnifique phrase, Non, rajoute pas. J'en rajoute pas, ouais. Cette remarque. Ok. Ouais, donc là, mais en fait, c'est une blague, mais en fait, il n'y a pas de regret à avoir si tu es là aussi aujourd'hui et si t'en es là aujourd'hui, c'est aussi parce que t'as eu ce chemin de vie. Donc, il n'y a pas de regret à avoir, quoi. C'est impossible de commencer avant, quoi. Tu peux pas. C'est comme les gens qui disent le poker en 2006, j'aurais aimé être là, mais en fait, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, je me suis pas donné les moyens. J'ai commencé en 2016, je crois. J'avais fait ma première année positive en MTT. Je crois que j'avais fait 7 000 € de bénéfice, je crois, dans l'année. Et là, j'avais commencé à me dire, ouais, putain, on peut gagner de l'argent au poker. Bah, vas-y, je vais me lancer. Puis, je crois, au bout de 3 mois, j'étais déjà broke, quoi. Donc, j'ai dit, bon, laisse tomber. Mais par contre, non, c'est surtout dans le streaming. J'aurais bien aimé me lancer plus tôt, tu vois. Je m'en vais un peu de m'être lancé que maintenant, quoi, finalement. Regarde, au final, tu t'es lancé que maintenant et pourtant, tu as quand même un beau. Tu fais des beaux scores et tu commences à avoir une petite communauté autour de toi. Enfin, ouais, c'est ça. Je suis passé sur ton stream, c'était hier après-midi. Il y avait, je sais pas, 180 personnes. Enfin. Ouais, on a fini même à 700, mais bon, après, ça dépend toujours des deep runs. Tu vois, si tu deep run. Voilà, tu vois, comme hier, par exemple, j'ai gagné 3 tournois. Comme ça, je place un petit brag. C'est bien. Tu vois, c'est bien, t'es bien échauffé parce qu'il y a le run radio. Le run radio est très, très efficace actuellement. Ok, d'accord. Bon, on dit ça parce qu'on a reçu Vanessa Cade il y a quelques semaines à la radio, puis elle a gagné le Sunday Million 15e anniversaire pour 1,5 million. Voilà. Ah bon? Oui, c'est propre. Ça, c'est bon signe, ça. Vous aurez dû m'inviter une semaine avant les séries, s'il vous plaît. Mais bon, c'est pas grave. C'est une semaine, mais putain, je suis bête. Putain, incroyable. Parfait timing pour vous pour les séries. Toi, Max, t'as commencé comment le poker? Moi, j'ai commencé il y a 6-7 ans. En gros, je connaissais les règles vaguement, je jouais avec des potes en vacances, mais c'était le poker à 4 cartes, etc. Enfin, c'était vraiment, je sais même pas si c'était les vraies règles. C'était même pas du PLO, c'était en fait, quand tu dis le poker à 4 cartes, c'était genre, vous jouiez au 5 card draw, mais il y avait que 4 cartes. En fait, ils ont scam. Ses potes, ils avaient 5 cartes, lui 4, et ils disaient non, tu vois, c'est 4 et nous 5. T'inquiète, c'est normal. Franchement, je me souviens même plus, on faisait n'importe quoi. Et en gros, en 2014, je crois, il y a un pote qui me dit t'as vu, il y a les championnats de France étudiants de poker à Deauville. Oui, à je Deauville, me rappelle. Avec PokerStar. Et il me dit j'ai un lien d'affiliation, vas-y, inscris-toi, t'as 10 € offerts. Je dis vas-y, si tu veux. Je m'inscris et le tournoi c'était 10 € et il y avait genre 3 entrées tous les dimanches. Et premier truc, je gagne mon ticket d'entrée pour le championnat de France étudiant. Et du coup, je dis je vais jouer un tournoi à Deauville. Et c'est là que je me suis un petit peu plus intéressé, mais j'étais une baleine énorme. Et du coup, juste après, j'ai kiffé et j'ai joué un petit peu plus. Et pareil qu'Étienne, de manière récréative. Et puis, pendant pas mal d'années, mais je travaillais à côté, je jouais. Et puis un jour, je sais pas, j'ai gagné genre 1 000 € et je me suis dit, je vais partir de là. Je vais m'en servir pour faire une bankroll parce que je n'avais pas de bankroll. En fait, je faisais des dépôts de 15 €, 20 €, 25 € et je perdais tout le temps. Et tu perdais quand tu faisais les dépôts parce que c'est pas un jeu, en fait, tu peux pas perdre. Non, mais je faisais le dépôt, je perdais pas longtemps après, quoi. Genre, ça allait vite. Et du coup, quand j'ai gagné les 1 000 €, je dis je vais partir de là, je vais faire une gestion de bankroll. Et puis c'est parti de là. Et puis voilà, en gros. Voilà. C'est l'accent du Nord. T'es à Saint-Quentin, toi, ou t'es à Lille? Non, à Saint-Quentin. Tout à l'heure, je voulais dire, vous allez vite vous en rendre compte avec mon accent. J'essaie de faire gaffe. Et encore là, je fais gaffe. Mais non, mais lâche-toi. C'est mieux. Chasser le naturel, il revient au galop. Ouais, mais bon, il est pas au vin, donc il va pas prendre l'accent au fur et à mesure. D'ailleurs, attends, j'en profite parce que c'est dans ma période sosie. Étienne, c'est le sosie. Non, mais c'est troublant. C'est troublant. Ouais. Comment tu l'as trouvé celui-là? Attends, mais je t'ai pas dit qui c'était. Ah.
Je croyais qu'il allait dire. T'es au coca, t'es Coca, plus bourré que nous. Reste Non, mais au c'est un coca bizarre. Ah ouais, c'est un coca. Ouais, C'est le sosie d'un joueur Ah ouais. Un flagrant. joueur de foot? Non, d'un joueur de Non, poker. un joueur de poker, je pense. Ah ouais, non, mais Ah. je vais le dire parce qu'on va pas. Ouais, c'est le sosie d'Eric Sagne. C'est un truc Ok. de Ah, malade. il y a un truc. Ah non, c'est un truc Eric de malade. Sagne? Attends, je vais regarder c'est qui, moi. Je sais même pas c'est Ouais, qui. non, mais t'es trop. C'est old school, Eric. Ça remonte quelques années en arrière. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est vrai. Ah si, mais c'est ton sosie. Ouais, Ouais. franchement, c'est incroyable. Bref, voilà, il y a Van Style qui est sur Twitch, il dit grave. Ah ouais, si. Bon, du coup, vous vous mettez petit à petit au poker, donc que du MTT, hein, jamais touché au cash game. Ça arrivait d'aller sur les tables de cash game, de se faire défoncer, de repartir. Moi, je faisais Ouais, j'ai fait de la premiers NL2. dépôts. Les premiers dépôts vont être en Ouais, tag. c'est ça. Moi, T'as j'ai fait fait de la de la NL2. Ouais, j'étais à 12 BB100 en NL2. Après, j'étais en NL5. T'étais à 6. Pareil. Non, pareil. Et après, en NL10, par contre, j'ai pas réussi. Mentalement, j'ai pas tenu. C'était. Non, je crois que j'étais. mentalement. Bah, en fait, c'était. Il y avait un peu trop de rec. Et à ce moment-là, mais c'était il y a 5 ans, hein, quand je m'étais mis au cash game à fond, genre je jouais, je sais pas, je faisais 4-5 heures par jour, tu vois, j'étais chaud. Enfin, pas par jour, mais quand j'étais, en tout cas, quand je travaillais pas. Et. Alors, mentalement, j'ai pas réussi parce que c'était dur, quoi. La NL10 en go fast. Je sais pas si Chichi, t'avais fait un challenge en NL10, je crois, non? J'ai fait, ouais. Je fais jusqu'à l'année franchement, 50, je fais tout. Ouais, bah tu vois, moi j'avais fait, je crois, 200 000 mains, mais je crois que j'étais quand même monté jusqu'en NL25 et c'est là que j'avais, je sais pas, mentalement, j'avais pas tenu le coup, j'avais pas réussi à monter le limite, j'étais pas assez fort, puis j'avais pas non plus, je m'étais pas non plus donné les moyens de passer ces limites-là, quoi. C'était un peu plus dur, mais moi j'ai touché à tous les formats, même les expressos. J'ai commencé à grind les 1 euro. Putain, quand même, il faut être fou pour faire ça, mais je l'ai fait. Ouais, après, tu peux chatter sur les 1 euro. Enfin, ouais. Dès les 1 euro, tu peux quand même chatter tout de suite un petit booster de bankroll, quoi. C'est ça, ouais. Bah, d'ailleurs, j'avais eu un fois 1000, une fois sur 1 euro, voilà, pour la petite histoire. gagné Non. Voilà. Mais tu l'as eu, mais tu peux dire que tu l'as Je eu. l'ai eu, je l'ai eu. Ça, c'est pas Ça mal. fait une très belle 3e place pour 130 euros. Non, 2e place, je perds le flip. Paire de 6 contre dame 10, voilà. Je m'en souviens encore. On sent que le truc, Ça fait 150 euros. C'est 150 euros, non? 50, 150, 800? Non, c'est 120, je crois. Non, c'est 80, 80, 120. 120. Okay. C'est 80 balles pour la 3e place. Ouais. Ouais, après, ça te fait 80 buy-in en vrai. C'est énorme en fait, au final. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais bon, faut relativiser, quoi. C'est ça, ouais. Du coup, ouais, donc tu t'es pas remis du tout au cash game Non, ça fait 2 ans là que je fais du MTT. On a tenté une expérience avec Etienne. On a quand même tenté une expérience. Ouais, on a tenté une expérience que, je veux dire, on a tout essayé. Franchement, on a tout essayé. Et on a eu une période où on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas une bankroll commune? Donc, on a fait une bankroll commune à 2. Tant que tu fais pas compte commun, ça va. Bah, ouais. Non, c'est pas compte commun, mais bankroll commune. Et du coup, genre, on est parti de quoi, Etienne? Je sais plus, 400 euros. Enfin, franchement, je sais plus. On est parti de 400 euros, 200 euros chacun. 200 euros chacun. Et en gros, si quelqu'un avait broc, ben on s'envoyait de l'argent, etc. Et on est monté, je crois, assez rapidement à 2000, 2005. Puis, montagne russe, on est redescendu genre à, je sais pas, 600, 800. Je crois qu'on est monté beaucoup plus haut que ça. Hein. Je crois on avait genre 2000... Des MTT. Non, on avait fait les MTT. Ah, là, tu parles des MTT, je crois que tu parlais de l'autre truc. Non, donc on faisait des MTT, bankroll commune en MTT. Et on est monté genre, je sais pas, 3500, 4000. Ensuite, on est redescendu à 800. Et un soir, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi? On prend les 800, on va au casino à Saint-Amand, on se fout sur une table de cash game et advienne que pourra. On y est parti. C'est à, je sais pas, 45 minutes de chez nous. On est ressorti avec, je sais pas, 2500 euros, je crois. Un truc comme ça en une soirée. On a dit, bon, on y retourne. Et genre, pendant une semaine, on y est allé en mode full bankroll tous les soirs. Et on est monté, genre, je sais pas, peut-être à 5-6 000 euros. 5-6 000, ouais. Mais c'est de la 2-4, c'était même de la 5-5 des fois. Et par rapport au ce qu'on avait comme PQ financier, c'était difficile. Et on a vécu une dernière soirée horrible. Et Étienne, t'arrives à... Enfin, parce que tu dis que... Mentalement, la NL10 et la 25, c'était compliqué. Là, tu joues quand même des pots. Enfin, c'est une bankroll presque de la limite. C'est marrant de dire que c'est ça. Bah, en fait, si tu veux, le cash game live, le cash game live et le cash game, pour moi, online, c'est un autre monde. Tu vois. Là, le online, si tu veux, le online, c'était répétitif. Et tu sais, quand tu joues 1 voire 2 semaines que tu break even ou que tu perds de l'argent,
Bah, mentalement, à ce moment-là, mais ça, c'était il y a 5 ans, tu vois, j'étais pas prêt. Là, le cash game, là, ce que Maxime y parle, c'était l'année dernière, tu vois. Enfin, c'était il y a Non, il y a 2 ans. ans. 2 ans. Il y a 2 ans, pardon. C'était il y a 2 ans, tu vois. Là, mentalement, j'étais un peu, on était meilleurs hein, Mieux, mentalement. Et puis, mais non, mais là, à ce moment-là, ce qui était marrant, surtout, c'était qu'on s'est dit, putain, tu sais, quand tu sors du cash game, que tu as gagné 5000 balles en 3 jours, Bah, tu dis, déjà, mais là, merde. là, tu fais ton calcul, donc 5000 balles. C'est ça. Donc là, en 30 jours, je Là, vais tu gagner... dis que ça va arriver tout le temps comme Là, ça, c'est c'est bon, clair. je vais gagner Voilà, 150 000 exactement. balles. Mais c'était exactement ça. Ça, on l'a tous fait. On le fait tous. Ouais. C'est-à-dire, on le fait tous. Alors, on le fait pas quand on a des journées négatives. Non, mais quand tu as une grosse Mais par session, contre, t'as tu te une dis, journée bon, il y a positive, 30 tu jours dis, dans le mois. Ok, Allez. dans ce mois-ci, du coup, je vais gagner 15 000. Ok, donc là, ça va faire sur l'année. Ça va faire... Putain, c'est bien là. Non, mais c'est c'était bien. Le lendemain, tu perds exactement tu ça. perds tout. Parce qu'en fait, c'était trop simple. Personne ne savait jouer à la table. Et toujours à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a personne qui sait y jouer. C'est que des sputards énormes. Mais Ouais. la variance, elle est juste Ah, incroyable. bah, c'est quoi. ça, parce qu'en fait, Ouais. avoir des joueurs récréatifs, mais s'ils sont agressifs, ça Ouais. demande. Bah, alors, évidemment, tu vas avoir un gros edge sur eux. Par contre, Ouais, mais faut ça être va fort. te Ah, mettre non, de la mais- grosse variance et il faut. Alors, si tu es là juste avec 2 buy-in, Ah, mais c'était ça ça. va sûrement pas suffire. La dernière soirée, c'était chaotique. C'était, Raconte-nous je cette sais dernière plus. soirée. Vous étiez à Bah, la on même est- table d'ailleurs? Des fois, on était à la même table. Des fois, ouais. Parce que déjà, on galérait à avoir une place parce que il y avait un peu des privilégiés là-bas. Donc, des fois, on attendait un peu longtemps. Mais genre, la dernière soirée, on était en 5-5, je crois, mais à 2 tables différentes. Et je sais pas, moi, j'avais peut-être 1000 euros devant moi. Mais on avait un peu cash out pour nous, pour faire un tournoi live, Non, mais un ouais, DSO, etc. il y avait je ça, crois. mais surtout, le problème, c'était les frais, quoi. Ouais, les frais, Parce c'était que cher. nous, on faisait Saint-Quentin-Saint-Amand, il y avait quoi? 1 heure de route? Enfin, moi, 45 minutes, ouais. moi, j'avais 15 minutes en plus. Et du coup, tu as les frais de péage tous les jours, les frais d'essence. Quand on est à compter les frais de péage, c'est que 1 heure de route, c'est pas quoi? Non, mais on était- grosse Ouais. limite. Hein. 7 balles de péage, 10 balles max, non? On C'était avait quoi? 12 C'était euros. 12 euros. 12 euros 12 euros aller-retour. aller, Ça l'a aller-retour. marqué. Plus Ouais. le McDo. Ouais, t'as quoi? T'as un Allez, plein. le McDo, t'as 20 balles chacun. un plein. Non. En Un vrai, plein ça de nous voiture. faisait je sais pas, une cinquantaine, 40-50 euros pour aller-retour pour y aller tous les jours. Voilà, Ça, c'est ça ça, allait, tous les tu jours. vois. Mais après, Ça t'as la allait. bouffe là-bas. Quoi. Bah, Puis t'as le soi, petit c'était- café, t'as le C'était pas machin. c'était pas ça qui était gênant. C'était pas ça qui était gênant. T'as la Bon, coke, après, Mais, tu rajoutes puis le t'as- rec, voilà. tu. Ouais, le rec, en plus, il est énorme là-bas. Donc, Bah, Ah ouais, dans c'est tous les horrible. casinos. Hein, c'est... ouais, et puis, ouais, en gros, la dernière soirée, je sais plus, c'était. Il y avait des jeunes qui voulaient jouer super cher et il y a le floor qui vient lui dire, oh, on ouvre une 5-10 ou je sais plus, une 5-10. Et le mec, il dit, ah bah je fais tapis. Il fait tapis, genre, je sais pas, 800 balles, un truc comme ça. Oh bah je fais tapis. Ouais, À sans, froid. sans regarder. Et je sais plus ce que j'avais, 2 valets ou 2 dames. Du coup, j'y vais et j'ai perdu contre genre 3 et 4, 3 et 4 suits, un truc comme ça. Tu vois. Et genre, c'était des mecs, en fait, c'était des mecs qui venaient. Et Il dépassait le temps. Bon, après, c'est des mecs, quoi, ils s'en on foutent. va dire, un mec qui arrive, qui te demande, on lui veut une 5-10, qui fait tapis sans regarder ouais. et qui. Bon, Mais c'est génial, tu vois. Mais du coup, normalement, tu derrière, t'appelles tu ta recaves. femme, tu lui dis, bah, je rentre pas ce soir. Et Bah voilà, mais derrière, tu recaves, etc. Mm. Et bon, après, une seule soirée, le problème, c'est une seule soirée qui se passe mal, tu perds tout. Donc, c'est pour ça. Encore, on aurait. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas, t'as ce qu'il faut derrière. Je le fais l'aller-retour tous les jours, je le fais. Hein. Ouais. Je suis quasi sûr que tu peux dégager un bon revenu sur une 2-4 ou une 5-5 en casino. Large. Il faut habiter Bon, là-bas. alors, quoi, faut aujourd'hui, habiter là-bas. aujourd'hui, vous êtes tous les deux joueurs de MTT online, pro Oui. du coup. Non. Non. Moi, je suis pas pro, non. T'es pas pro toi? Non. Qu'est-ce que J'ai tu un, fais? j'ai un travail à côté. Tu fais bien comme taf. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans un laboratoire d'analyse médicale, je suis coursier. D'accord. T'as ok. du taf Ah en oui, ce moment, toi, du coup. t'as scooter? C'est ça, non, voiture. Tu mets des trucs dans le pif ou pas? Non, toi tu Non, je le fais pas. Je les récupère. Je récupère les pifs des gens. les gouttes. Tu les goûtes un peu ou les pas? ramènes, quoi. La pisse, les crottes, je récupère un peu tout. Quoi. Ah, mais yes, putain, mais là. Ah, putain, je vais t'envoyer tous mes prélèvements, j'en ai plein. Du caca, du pipi, c'est bon ça. Plein de prélèvements. Ouais. Mais du coup, non, moi, je suis pas pro. Je suis pas Alors, pro. Par mais contre, justement- j'ai repris le travail il y a pas longtemps. Sinon, ça faisait depuis le premier confinement, je faisais que du poker. Mais moi, c'est pas un objectif d'être pro. Et du coup, Ouais, c'est clair, parce que les mecs, les coursiers en analyse médicale, on n'en a pas trop besoin en ce moment, tu vois. Ça. Ouais, c'est des trucs pas de première nécessité. Non, en plus, c'est un concours de circonstances parce que je devais pas du tout travailler là-dedans. Moi, à la base, je travaillais chez Orange, j'étais vendeur en boutique. J'étais vendeur en boutique et ça, c'est plus ma voie de prédilection. Mais je devais signer un CDI, mais à cause du coronavirus, restrictions, tu connais.
Du coup, obligé de changer de voie. Et comme je te dis, c'est pas un objectif pour moi d'être joueur pro de poker. Il faut au bout d'un moment faire des choix. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu arrives à bien allier les deux, c'est-à-dire que tu bosses la journée. Ouais. En plus, tu es joueur de MTT, donc c'est-à-dire que tu joues le Les soir, journées sont la longues, nuit. quoi. Les horaires, mes horaires de travail sont assez souples. Enfin, je finis genre à 5h, 4h30, 5h. Ok. Donc, je peux large finir, faire ma session tranquille en rentrant, faire mon warm-up, etc. Et puis, je finir tard, parce que le lendemain, des fois, par exemple, demain, je commence à 10h. Donc, c'est là, je suis large. Franchement, je suis large, Ouais, j'arrive à allier les deux. Tu peux faire une TF ce soir, c'est bon. Ouais. Non, du coup, là, en fait, le jeudi soir, normalement, je joue. Mais bon. Ah merde, putain, J'étais invité à la CP Radio. Mais sinon, on coupe, on arrête l'émission, on en refait Non, une je pense que ça me rapportera plus en ce moment de. Tu verras dimanche soir. Ne joue pas jusqu'à dimanche. Toi, Étienne, t'es passé donc pro full-time. Alors en fait, je me considère pas encore tout à fait comme pro. En fait, là, si tu veux, j'ai fini mon contrat comme je l'ai dit, j'étais assistant d'éducation. J'ai fini en août 2020, du coup. Ils t'ont viré parce que tu as mal éduqué ou c'est toi qui es parti de toi-même? Non, tu sais, tu as le droit de faire que 6 ans. Donc j'ai fait 6 années et au bout de la 6e année, ils disent ciao. Tu vois, genre, Je savais pas que tu avais le droit de TTKP. Non, c'est que 6 ans, tu vois. Et alors j'ai eu plein de projets pendant ces 6 années, j'avais envie de faire plein de choses. Mais en fait, avant, j'ai commencé à stream en juillet. Et surtout, j'ai vraiment gagné pas mal d'argent au poker de mars à juin, du coup, 2020. Et du coup, là, tu sais, quand tu gagnes des sous, tu dis, bon, c'est peut-être possible, finalement. Bon de confinement, vivre tu as du bien jeu. profité du confinement, du coup. Ouais, le confinement a été très bénéfique pour moi, mais à ce moment-là, j'étais déjà, j'étais stacké aussi par Spin Elite, donc bon, il y a un petit peu d'argent qui est parti chez Spin Elite. Et du coup, j'ai fini le contrat en mai chez Spin Elite, et ensuite je me suis lancé tout seul, ça s'est bien passé, et surtout j'ai commencé à stream en juillet. Et en fait, le stream a bien pris, tu vois. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que je peux pas, faire les deux, streamer et jouer au poker en même temps? Et du coup, j'ai réfléchi et j'ai décidé de me lancer à 100% dans le stream et le poker. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas dire que je vis de ça parce que je considère encore, si tu veux, les revenus du poker, pour moi, ils sont bloqués chez Spin Elite et je considère ça comme une formation professionnelle, en gros, entre guillemets. Moi, mon but, à la base, je jouais des 10-20 euros, tu vois. Je veux sortir de Spin Elite et je jouais des 50-100. Tu vois, et Attends, je pense qu'en 50-100, ouais. Spin Elite, il te stack, mais il te coach aussi? Ah oui. T'es coaché, je suis coaché. Tu as un coaching par semaine groupé, mais souvent tu passes, je veux dire, dans le mois, tu peux passer 1 à 2 fois, tu vois, de façon privée. Et en plus de ça, tu as un coaching privé. C'est-à-dire que tu as le coaching les privé. coachs, Il est venu la semaine dernière, le coach, c'est Blanco Damit. Ah, ok, Blanco qu'on a reçu la semaine dernière, ok. Voilà. Et là, actuellement, c'est mon coach. Du coup, j'ai 2 coachings. J'ai pratiquement, en gros, je vais avoir 3 coachings par mois, quoi, Là, finalement, on privés. nous demande dans le chat, c'est quoi votre deal? Vous êtes quoi? C'est 50-50, 60-30? C'est progressif, en fait. C'est progressif. On démarre Ouais. en 50-50. Et plus tu es au-delà de 10 000, tu passes en 55-45, etc. Enfin, c'est un peu plus. Après, je vois l'idée. Après, tu négocies ton cut, etc. Après, si tu veux re-signer ou pas, tu renégocies ton cut et tout. Mais des coachs, il y en a pas mal. Hein. Après, vous, ça parle peut-être pas, mais il y a Winda sur Winamax qui est assez connu. Après, il y a Jellyfish. Et après, aussi, on a un coaching par mois avec Apple Style. Ouais. Upstyle, ok, qu'on avait reçu, à la radio. Ok. Mais qui a signé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, pas longtemps après que vous avez reçu Spin Elite, je crois. Ouais, c'est ça. Et du coup, il y a un coaching, à peu près par mois. Mais oui, parce qu'il avait été coaché par Upstyle. Raph, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il avait été coaché par Upstyle, exactement. Ouais. Comme ça. Et du coup, là, il fait un coaching. Il fait un coaching, c'est vraiment avec tous les stackés, c'est-à-dire que tous les stackés de Spin Elite accèdent au lien Zoom, tandis que un espèce de webinaire. C'est ça, ouais, c'est à peu près ça. Et en gros, il analyse le premier truc, c'était une analyse, une database de. Non, c'était un leak finder avec Blanco Damit, justement. Ouais, etc. Enfin, c'est pas mal. Et puis après, là, c'est vraiment avec tous les stackés. Sinon, chacun a son groupe de travail. C'est-à-dire que moi, je suis avec Jelly, on est 4 ou 5. Etienne, il est avec Blanco, ils sont 4 ou 5. Etc. Ouais, c'est surtout. Enfin, moi, je trouve que c'est surtout ça les plus-values, quoi. C'est d'avoir un esprit de travail avec un groupe qui te permet, ça tire tout le monde vers le haut. Et ça, puis c'est vraiment une plus-value énorme dans le milieu du poker d'avoir un groupe de joueurs qui est motivé à grinder. Puis il y a le Discord, il y a le Discord où
Il y a plein de chans, les chans discussion technique 5-10, 10-20, 20-50, 50-100, etc. Donc dès que tu as une question, tu postes et puis tu as Vous une savez combien il y a réponse. de stackés? On nous demande ça dans le chat chez Spring. Euh, Environ. Perso, Environ, je attends, en dirais une trentaine, général, je moi. sais pas, là il y a 19 mecs connectés et 31 en ligne, en gros. Il y a une cinquantaine, on En va dire. MTT. Voilà, 50 en mecs. MTT, en MTT. Ok. Toi, Étienne, comment tu t'as décidé de te lancer dans le stream? Parce que tu dis que ça fait pas, du coup, ça fait pas longtemps, ça fait moins d'un an. Tu fais tes grosses perfs de mars à mai. Mm. Après, tu décides de te lancer en juillet. C'est quoi un peu, enfin, qu'est-ce que tu as recherché en fait dans le fait de streamer? En fait, j'étais un peu au début quand j'ai commencé à gagner. Si tu veux, tu vois, tu te sens un peu. Bon, tu te dis, tu fais pas partie des élus, mais tu dis, tu as gagné de l'argent à ce jeu, tu vois. Tu te dis, bon, bah, est-ce que je vais rester tout seul dans mon coin à grind ou est-ce que je vais faire autre chose? Et j'avais envie de. Voilà, à travers mes streams, enfin, le premier truc que j'ai vu, en fait, c'est je voulais stream pour aider les gens, en fait, donner des conseils. J'avais envie de faire en sorte que ce que j'ai appris, je leur transmette. Et les erreurs surtout que j'ai faites par le passé, j'avais aussi envie de les transmettre en stream. Et c'est pour ça en fait que j'ai eu envie de streamer. J'avais envie aussi un peu de... Voilà, j'avais envie de me faire connaître aussi. Hein. J'avais envie de, C'est voilà, pas de mal, hein. montrer... ouais, j'avais envie voilà, d'être... voilà, j'ai toujours été fan un peu des joueurs de poker qui étaient plus ou moins connus. Et voilà, j'avais envie de rentrer dans ce monde-là, tu vois. Genre Genre, Nasty Rabbit. euh, mais non, mais tu vois, genre, je sais pas, être invité dans le club poker, tu vois, c'est un peu le but ultime quand tu commences à grinder, tu vois. Tu te dis club poker, même il y avait l'émission avec Loïc là dans le carré, tu vois. Si tu commences à être invité là, tu te dis que tu as un peu réussi, entre guillemets, De toute façon, même si, si c'est que le si à début. 30 ans, t'es pas passé avec le poker radio, t'as raté ta vie. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu vois, enfin, alors à la base, c'était pas vraiment pour ça. Au début, je me suis lancé, je m'attendais pas du tout à ce que ça marche. Parce que, enfin, faut voir le début, mon premier stream, c'était une catastrophe. Mais je sais pas, ça a fonctionné quand même. En plus, j'avais commencé par faire un challenge bankroll, en fait. À la base, c'était pour ça. J'avais envie, voilà, d'aider, comme je l'ai dit juste avant, d'aider les gens. Du coup, j'ai commencé par un petit challenge. Je me suis dit, bon, bah, voilà, on va donner des conseils, on va montrer comment monter les limites, quoi, en MTT, finalement. Et puis, bah, voilà, j'ai fini ce petit challenge. Bon, j'avais fini pas très, très up, mais bon. Enfin, j'avais bien commencé, mais après, ça a un peu chuté. Mais voilà, le but, c'était ça, quoi. C'était de plus grind tout seul dans mon coin, voilà, de connaître un peu le monde de Twitch. J'avais déjà twitché il y a genre 4 ans, mais j'avais twitché 1 heure. Mais j'avais arrêté Ah, après. ça s'est Je mal streamais des passé. expressos. Ouais, C'était sur Farmville. ouais. Ah, ça me Ouais, non, rappelle, ça c'était me sur. rappelle certains rencarts, ça. Tu vois 1 heure et puis c'est fini. Tu ne revois Ouais. Ouais, jamais. c'est ça. C'est ça. Mais Ouais, du puis coup, voilà. est-ce qu'il y a pas ce truc aussi quand on Twitch, le poker, c'est un jeu très solitaire, de grinder. Bah, tu vois, on le fait tous, hein, on grind. On est vraiment dans notre bulle, on est tout seul. Tu vois, là, tu grindes, tu sais qu'il y a du monde qui est avec toi. Enfin, tu as cette espèce de truc de pas être seul. Ah Est-ce non, que c'est mais important aussi? clairement, ouais, c'est ça, ouais, clairement. Quand tu dis prune, t'es pas tout seul à dire prune, quoi. Quand tu gagnes un tournoi, t'as plein de GG dans le chat, tu vois, t'as des encouragements, t'as des gens qui. Puis même, tu vois, quand t'allumes ton stream, t'as déjà des gens qui sont là, tu vois, t'as tes habitués. Ah bah, il y a des Euh, mecs qui dorment. Il y a des mecs qui ils ont planté la tente dans ton Ouais, non, stream. mais tu vois, et mon stream, Histoire. tu vois, je suis pas tout seul. Moi, je stream, mais je pourrais pas avoir une communauté, avoir un Discord actif et tout si j'avais pas 5-6 personnes, des modos qui sont là, qui s'occupent de tout le monde, Bah, tiens, qui c'est font le la moment, si pub. tu veux faire un petit big up, c'est le moment, hein, Bah Mais oui, bah en plus, il paye ses modos, à la visibilité. ouais, j'ai dit comme Vas-y. j'ai pas d'argent. Oui, non, mais j'explique. En fait, voilà, c'était enfin, c'était pour faire un petit troll la Yo viral, tu vois, genre lui il payait à la visibilité. Bah moi, tu vois, j'ai dit bah vas-y, je paye mes modos à la visibilité. Et en gros, je dis bah voilà, comme j'ai pas les moyens pour l'instant de vous payer, je dis votre nom 3 fois dans le stream et puis voilà. Bah, d'ailleurs, il y en a un dans le chat là, il y a Jake de la Vega. Tu vois, ça c'est pareil, c'est des gens. Ils travaillent, tu vois, ils sont là, mais ils te soutiennent, ils te font de la pub, j'ai Dub59 là, qui me crée un tournoi privé sur Winamax tous les dimanches et qui en Ah fait la ouais, c'est fou. Non, mais publicité. c'est fou. C'est fou C'est tous ces gens Carter69. Non, mais tu vois, c'est vrai autour du Twitch, en fait, c'est créé toute une partie de modérateurs. Enfin, pour moi, je pense tout de suite
à nos deux plus grandes modératrices. Je pense forcément, Wolfie et Funny Sophie sont. Wolfie et Funny Sophie qui sont pour moi les deux plus grandes modératrices du LFR. Qui sont là depuis tellement longtemps. Mais tu vois, c'est ça. Il y a pas mal de monde qui vient, qui en fait aime ce que tu fais et qui se greffe un peu et qui participe à la vie du Twitch. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est franchement, je m'attendais pas à voir rencontrer des gens comme ça. On n'a pas de vie à côté. Voilà. Tu peux le payer en kebab, franchement, si tu peux. Toi, Max, ton aventure sur Twitch, ça démarre un peu comment Moi, c'était court. Hein. Ça démarrait un petit peu avant Étienne. On en parlait un petit peu à deux. Je dis, vas-y, je vais me lancer parce qu'en fait, moi, j'ai un problème. Je suis un fiche mental. C'est-à-dire que je tilte facilement, etc. Et je me suis dit, le fait de stream, ça va m'obliger à moins tilt, etc., à moins de faire de play farfelus ou des trucs comme ça, ou moins d'arrêter ma session. Et là, tu ne connaissais pas l'expérience d'avoir un chat. Et je connaissais pas l'expérience d'avoir un chat. Et du coup, en soi, au début, ça allait parce que du coup, j'avais l'impression d'être un petit peu meilleur, etc., d'être, même au niveau mental, ça m'a amélioré, ça m'a aidé. Mais par contre, je me suis rendu compte, à force de streamer, que en fait ça te fait perdre de l'argent parce que tu dois jouer moins de tables, tu as plus de focus sur le chat, sur le fait d'expliquer tes coups, répondre aux questions, répondre aux mecs. Au début, tu n'as pas de modérateur, donc les mecs, tu dois un peu gérer un petit peu ton chat, etc. Et du coup, moi, ça ne m'a pas trop fait kiffer. Et puis du coup, je n'ai pas spécialement continué, mais je veux dire, j'ai toujours tout préparé. Si demain, je viens faire un gros deep run et l'envie me prend de stream, je le ferai, mais ça m'étonnerait, quoi. C'est rare, j'ai pas eu le même kiff que tu dises que tu sois un fiche mental et que tu as essayé de t'améliorer pour ça, parce que pour moi, les meilleurs streams, c'est les mecs qui sont les plus qui pètent des câbles un peu, ça fait les meilleurs streams, quoi. On c'est la semaine dernière match de Stars. S'il te plaît, ne prends pas de coach mental, quoi. Tu vois. Non, c'est trop marrant. Non, mais Mathieu, tu sais qu'on a eu la pression avec Etienne de passer après lui parce que franchement, il était trop marrant le club la semaine dernière. J'avoue qu'il était. Franchement, on a grave bien rigolé. Ouais, c'est une pépite, mais tu vois, genre lui, je sais pas, c'est naturel, lui. C'est naturel et c'est marrant, tu vois. Moi, si je vois quelqu'un péter un câble, je pense à des streamers qui font ça. Ça me dégoûte, tu vois, genre c'est pas marrant, il y a des fois c'est pas marrant et du coup j'ai pas envie de me taper la fiche comme ça en stream. Non mais après le stream, c'est vrai que c'est il y a deux choses, soit tu es vraiment on va dire toi-même et tu as un peu une personnalité dans la vie, tu vois, qui est comme ça, soit tu joues aussi un personnage. Et c'est pas un mal, enfin moi je considère que c'est pas un mal d'avoir son personnage c'est une représentation, c'est un show, quoi, un peu tous les extrêmes. Toi Étienne, t'es un peu, enfin j'ai l'impression que t'es plutôt toi-même, quoi, t'as pas de personnage et tout. Tu t'es jamais dit je vais essayer d'en faire plus non mais essayer d'en faire plus, je sais pas, tu vois, par exemple je pense à un mec qui fait pas forcément du Twitch mais qui arrive dans le poker il y a pas longtemps, il y a Squeezie, tu sais, il rigole toujours une tonne ou ce genre de choses. T'as envie de rajouter pour en faire plus ou c'est un truc que t'aimes pas non plus, quoi? Bah, après, je trouve que si j'en rajoute, ça va faire bizarre. Déjà, t'es pas toi-même, ça se voit quand même, tu vois, sur le stream. Il y en a beaucoup, tu les vois, tu vois, quand ils sont pas quand ils sont pas soi-même, quand ils sont pas eux-mêmes plutôt. C'est pas très français. Mais pardonne-toi, pardonne-toi, Théo. Ouais, c'est vrai. Et du coup, non, je suis quand même moi-même, même si là, en ce moment, j'essaye un peu d'être un peu plus. Je ne vais pas dire drôle, mais déjà, je suis de nature très j'aime bien rigoler, faire des jeux de mots à la con, etc. Tu vois, et c'est vrai qu'en stream, des fois, je me canalise un peu parce que je sais que des fois, je suis pas drôle et j'ai peur d'un peu faire fuir, tu vois, les viewers. Mais regarde, Comanche, il est pas drôle toutes les semaines, ça l'empêche pas de faire une émission, c'est pas grave. Tu vois, merde, j'ai tendu la perche. Ça s'appelle de la jalousie. Ça s'appelle de la jalousie, ça. Mais on a une question pour toi dans le chat, Étienne PKR. Comment t'es venu l'idée de concept Tiens ta review? Et on demande, du coup, j'enchaîne aussi. Comment tu as fait pour ramener Levier de Fou dans l'émission, du coup? Est-ce que tu l'as contacté directement ou pas? Oui, alors ça, c'est une question qu'on m'a déjà posée. Mais c'est simple, c'est qu'en fait, je voulais me différencier un peu de ce qui se faisait sur Twitch. Sur Twitch, il y avait quoi? Principalement, en numéro 1, c'est les gameplays. C'est-à-dire, on se filme avec du délai et on joue nos tables, etc. Il n'y avait que ça. Genre, il n'y a personne qui faisait des reviews. Il y en avait une de temps en temps, ça pouvait arriver. Mais sinon, c'était très rare, par exemple, d'avoir du poker déjà sans délai. Tu vois, genre, du poker sans délai, ça n'existait pas, quoi. Pour moi, à mon sens, le plus gros problème du poker en streaming,
c'est ça. le délai parce que tu n'as pas d'interaction avec le chat. Et C'est si ça. on compare aux jeux vidéo qui cartonnent, tout est en direct et tu veux vivre l'émotion du mec en direct, tu veux pas mettre ton message et dans 5 minutes il voit le message et tu as même oublié ce que tu as posté, etc. C'est vrai que c'est l'un des plus gros problèmes du poker. C'est ça, voilà. Et du coup, j'avais envie de faire une émission qui se différencie et surtout, j'avais envie d'avoir des bons joueurs, des invités, des invités qui sont joueurs pro de poker, des invités, même des viewers, tu vois. Je voulais avoir tout type d'invités, même des joueurs de cash game, d'ailleurs. Tu as eu l'un des meilleurs il n'y a pas longtemps. Ouais, c'est ça, exactement. Et non, en fait, comment ça m'est venu? Juste, je voulais me différencier des autres et surtout, je voulais proposer 2 reviews par semaine et surtout toujours à la même heure, toujours le mercredi et le vendredi. Voilà, pour fidéliser un peu les viewers. Après, bon, c'est l'après-midi, c'est sûr que ça peut pas toucher non plus Après, un ceux joueur qui travaillent. pro, l'après-midi, mercredi, vendredi, normalement. Voilà, normalement, il est toujours dispo. À la limite, il dort, mais sinon, il est dispo, quoi. C'est ça. Alors après, pour avoir effectivement le Viet-Fou, etc., c'est compliqué parce que c'est quand même des personnes très médiatisées. C'est 10 000 euros déjà. C'est déjà 10 000 euros. Alors là, il faut savoir, c'est que j'ai payé personne pour l'instant. Même Chichi, je ne l'ai pas payé. Et pourtant, Putain, j'aurais dû demander. Putain. Mais attends, mais parce que je suis même pas au courant, t'as fait une review avec Chichi? Bah oui. J'ai fait l'émission la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, je sais plus. La semaine dernière. Ouais, c'était spécial cash game, du coup, puisque d'habitude, on fait des reviews. Pourquoi t'as pas pris un joueur de cash game, du coup? Il y a personne de dispo. C'est ça, mais j'avais pas encore vu j'ai pas encore vu la vidéo de Chichi, sinon je t'aurais demandé comment. Je sais pas, me spoilez pas, je sais pas ce que ça a donné au niveau du résultat. On verra dimanche et on en reparlera à l'émission de la semaine prochaine. Ok, d'accord. Et non, mais alors pour avoir le Viet-Fou et tout, c'est compliqué, mais j'y vais. Je vous avoue que j'y vais au culot, quoi. Je demande et puis de toute façon, j'ai rien à perdre, quoi. Au pire, je vais avoir quoi, un nom ou une réponse, ou pas de réponse carrément. C'est quand même un mec qui est hyper cool et qui, je pense qu'il n'y a pas de raison en fait qui te disent non, quoi. Il est hyper open, il est vraiment. Après, c'est la dispo, quoi. C'est ça, c'est une question de dispo, quoi. C'est-à-dire que des fois, le truc, c'est que des fois, j'envoyais des messages. Il y a beaucoup de joueurs, hein, je n'ai pas eu de réponse, notamment les Team Pro. Mais en fait, après, j'ai été voir directement Stéphane Matteux, tu vois, pareil, au culot, je t'ai demandé. Meilleur move possible. Non, alors déjà en premier, j'avoue, j'ai été voir Ponce P. Et c'est Ponce P qui m'a dit d'aller voir Stéphane Matteux. Après, j'ai été voir Stéphane Matteux. Ponce P, il est devant Stéphane Matteux. Comment ça non, mais c'est juste que je l'avais. Je sais pas, mais comme par hasard, je me retrouve dans le même Discord que Ponce P et on fait un Among Us ensemble, tu vois. Du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, allez, je vais. Tu l'as pris par les sentiments aussi, tu joues avec lui. Voilà, bam. Très bonne. Ouais, c'est ça. C'est bien, ouais. Non, j'adorais Among Us. À un moment, c'était la hype Among Us, donc tout le monde y jouait, j'adorais y jouer. Puis, comme par hasard, j'ai réussi à faire une partie, par chance. J'ai réussi à faire une partie avec Ponce P. Et du coup, après, j'ai demandé à Stéphane Matteux. Alors, Stéphane Matteux, par contre, tu vois, c'est le seul qui m'a instant répondu, tu vois. Genre, j'ai envoyé un message. Le professionnalisme franchement, à l'état pur. Il n'y a pas de. Stéphane Matteux, il te dit OK, oui, quelle heure? Ouais, c'est ça. De quelle heure à quelle heure? Tac, OK, c'est bon, il sera là. Et après, le problème, c'est que tu sais qu'il est là quand il n'est pas là, il est mort. Ah ouais, tu sais qu'il sera là. J'étais un peu moins carré, j'avoue, j'étais un peu moins carré, j'ai dû répondre 1 mois après au message. C'est vrai, Chichi, ouais. Mais putain, moi, ce que je veux surtout. Parce que c'était un message privé sur Insta, donc j'en ai, tu sais, il y a plein les comptes russes, les machins, les trucs. Donc le temps, tu sais, que tu supprimes tout. Après, je suis arrivé à Étienne PKR. J'ai eu de la chance, ouf. Mais c'était, ouais. Mais pour le Viet-Fou, c'était pas. Après, je suis passé par celle qui, parce que c'est pas Stéphane Matteux en fait qui s'occupe de l'agenda. C'est Jachara, voilà. Et Jachara, je lui avais envoyé un mail, j'avais pas eu de réponse, mais c'était pendant l'histoire d'Ivan Deira. Alors, je sais pas s'il y avait eu une incidence ou pas. Effectivement, peut-être moins. Est-ce que tu es en train de. En fait, il est en train de donner. Il y a tout le monde qui va spam. Pour Jachara, Stéphane. Merde, ouais, ça se trouve, fallait pas le dire, putain. Non, mais après, j'avais demandé aussi à Jachara. Puis surtout, j'ai demandé pour les joueurs qui m'avaient. J'ai demandé à Patrick Bruel. Non, j'ai pas demandé. Mais surtout, moi, je veux pas embêter les gens, tu vois. C'est mes principes. J'ai demandé en stream à Pierre, il m'avait répondu, tu vois, dans le chat. Il m'avait dit oui. J'avais demandé à Guillaume Diaz, il m'avait dit oui. Et par exemple, j'ai demandé aussi à, j'ai demandé à Romain Lewis. J'avais même demandé à Ivan Deira avant. Balance ce continent. Romain Lewis. Romain Lewis. Mais ils ont des raisons. Mais non, il a répondu.
Enfin, il a répondu, et puis ils ont des raisons valables. Enfin, valables. C'est pas à moi de juger s'ils sont valables ou non, mais en tout cas, il m'avait donné une bonne raison. Il y avait Ivan Deira aussi qui avait refusé, mais c'était au Il a mois de une bonne novembre. raison. Pour le coup, il a une bonne raison là. Et il jouait les séries. Et il m'a dit, je joue les séries, mais bon, c'est vrai que comme bon, voilà, il y a beaucoup de tables, quoi. Et donc, Oh, ça balance. et après, il y avait attends, qui c'est qui m'a dit non? On nous demande Gaël dans le chat. Angélus, Gaël. t'as dit non. Angélus, il m'a dit non. Angélus, il m'a dit non parce qu'il fait jamais de review. Donc, il m'a dit, je vois pas pourquoi je ferais une review sur ta chaîne. Donc, c'est logique. Compliqué pour bosser, on va pas se mentir. Mais... Voilà, mais après, sinon, non, après, il y en a un qui m'a posé un lapin, c'est Kawabunga. Voilà. C'est tout. mais il a Covid. Ça lui a coûté 10 000 déjà. Non, mais bon, c'était en décembre, je crois. Poser un lapin, c'est jamais cool. Nous ça nous est très, très rarement arrivé à la radio. Ça nous est arrivé la semaine dernière. Ça nous est arrivé la semaine dernière avec la meuf de... Oui, c'est vrai. Pour la partie 2, pour l'interview de Gaël, effectivement, on n'en parlera pas, mais il y a une bonne excuse. Mais... Ça va, elle s'est fait larguer la veille. Voilà. Elle s'est fait larguer la veille. J'allais pas balancer. Elle n'a pas 24 heures pour t'envoyer un message. Elle préfère attendre. C'est la pause. C'est bon, c'est la pause de Club Poker Radio. C'est bon. Allez, go, je viens pas. D'ailleurs, pour faire la promo de l'émission de Gaël, on a fait Rolls très bientôt. 2 semaines. Voilà. Ouais, énorme. Dans 2 semaines, on a fait d'or. Ouais. Et l'émission dans 2 semaines, à mon avis, elle est collector. Ouais, j'avoue. À mon avis, elle doit être très, 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 très bonne. En anglais et tout, ça doit être chaud quand même. Oh là là, pourquoi c'est qui les autres on l'a invités fait de en la première partie? Ah, en allemand? Merde. En première partie, on a Doug Polk et Negranou. Ah ouais. Il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles. Ouais, c'est pas Ivan Deira. Avec Léo et il y a 2 écoles en première partie. Et je sais pas qui est le deuxième invité encore, mais je crois que c'est son coloc. Je suis pas sûr encore. Mais en tout cas, il y aura Léo et Federols. Son coloc, c'est pas Mad Podcast ou je sais pas quoi? Non, ça c'est. Il a 2 colocs. Il y a Mad Podcast, mais c'est pas Mad Podcast. C'est un autre. Ah, ok. Voilà. Okay. On parlait. C'est quoi un peu tes moments, vos 2 gros moments mémorables en stream tous les deux? Moi en stream, j'en ai pas trop. Il y a eu un moment où, parce que j'ai pas vraiment stream beaucoup. Dans ta carrière, du coup, dans ta carrière, quoi. Dans ma carrière. Fait d'armes, on va dire, quoi. Mes faits d'armes, le premier, en fait, c'est que des coups de chat, hein, je vais pas mentir. Mais en même temps, tu joues à MTT. Désolé. Attends, le premier, c'est quoi? J'ai répondu à un concours sur Twitter. Oh putain, j'ai chaté un concours Twitter. J'ai chaté un concours Twitter sur PMU. J'ai répondu à une question sur Yo. C'était Vegas Dream. Ouais, c'est ça. Et en gros, j'ai été sélectionné pour participer à une table finale sur PMU où le vainqueur part à Vegas. Et je l'ai joué et je l'ai gagné. Et un mois plus tard, j'étais à Vegas dans une villa en train de participer à une émission sur le PMU. T'étais pas dans une villa. T'étais dans une villa. Mais du coup, c'était quand ça? C'était en 2016. 2016, il y a qui dans la maison avec toi? Il y a Saber Arrazi, il devait y avoir Antoine Saout, mais finalement il a give up parce que c'était pas assez intéressant pour lui. Et après, il y a aussi Yo Viral qui était là en tant que. Il y avait les teams pro PMU en fait. Yo Viral, Erwan il était encore pro à l'époque, ok. Ouais. Voilà. Et puis après, c'était des grinders un petit peu moins connus. David Debu qui a gagné le contrat, etc. Et par exemple, l'année d'avant, c'était Adrien Alain qui avait gagné cette émission-là. D'accord. Et en gros, pendant une semaine, tout frais payé. Et du coup, tu as fait un Vegas, tu as fait des tournois? Oui, j'ai fait des tournois, mais je suis parti à Vegas, j'avais 1 200 € de bankroll. J'étais vraiment au tout début, quoi. Tu rentré à Vegas, il y avait arrivé, tu as pris un taxi, il ne te restait plus rien. Non, mais j'ai pris un taxi, je suis arrivé, le taxi, il y en avait pour genre, je sais pas, 32 $. Je lui donne un billet de 50 $. Il dit merci, bonne journée. Ah bah oui. Je dis merde. Mais sachant que le taxi, c'était payé par PMU, mais c'est juste qu'on avançait. Et du coup, je rentre dans la villa, puis un petit peu après, je dis pourquoi il m'a pas rendu tout mon argent? Il me dit en fait, aux États-Unis, si tu leur demandes pas de te rendre l'argent, ils prennent ça pour un pourboire. Ah. Je dis ok, bon, je vais donner 18 $ pour boire. Quoi. Bon, écoute, voilà. Ouais, mais voilà, du coup, en gros, mais c'était tout frais payé, quoi. Je suis parti là-bas. Mais du coup, j'ai fait des tournois, mais des tournois à 300 $. Après, il y a des Rio. super tournois. Après, il y a les Venetian. Ils sont même plus beaux que les tournois des WSOP par rapport aux 1000. C'est ça. Mais j'ai fait plus de cash game, par contre, là-bas, du coup. Vu qu'il y avait de la 1-2, etc., on allait faire du cash game. Et franchement. C'était quoi ta room de prédilection à Vegas? Ça fait du bien de parler de Vegas un peu, là.
Franchement, je me souviens plus comment ça s'appelle. Franchement, il était pourri de casino. C'était quoi dans Le Downtown Flunch du coup? Le Flunch? C'était non, je sais plus comment il s'appelle. C'était sur En le gros, strip ouais, c'est sur le strip, ouais. Un truc avec un Flamingo. flamant rose. Ouais, le T'es allé au flamingo, c'est ça. J'ai été Ouais, sûr. T'étais c'est sûr, ça. t'as Bah, dit pourri c'est ça. sur le Old strip, school, jouer ouais. d'un, deux, Ouais, c'était c'est ça, Flamingo. c'est ça. Et en gros, c'était magnifique, quoi. Les mecs, ils savaient pas. Ils connaissaient pas les règles, en fait. Ouais. La plupart. Après, il y a le Million Week aussi, quand même, qui était un bon moment dans ta Ouais. carrière. Après, il y a eu le Million Week, c'est-à-dire que j'ai fini 6e d'un tournoi du Million Week sur Winamax pour 20 000 €, sachant que j'avais 400 € de BR. J'ai fait Ah. en fait, il revenait de Vegas. j'avais pas de. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Ouais. Je revenais c'était l'année d'après Vegas. Et tu te sens pousser des ailes, tu sais, tu te dis, oh, ouais, je suis trop fort. Là, t'es pro, normalement. Quand tu fais une perf à 20 000, tu dis le lendemain, Ah t'arrêtes. non, mais après, derrière, tu te dis, ouais, ça y est, là, je suis trop chaud, je suis trop chaud. Puis une semaine après, tu te retrouves à buy-in des 100 €, puis tu te fais défoncer, quoi. Puis il te reste 5 Du 000. coup, du coup, non, en vrai, j'ai pas perdu tant d'argent que ça, parce que j'ai toujours un peu moins, plus ou moins chaté, tu vois. Et pas moins que le dernier fait d'armes, c'est moi, je suis reçu à mon 2e contrat chez Spin Elite. Donc le premier, c'était, je l'ai démarré en janvier Alors, 2019. pourquoi du coup toi t'intègres parce que là Étienne nous a dit qu'il voyait ça comme une formation pour Ouais. une fois que ça a arrêté du coup Pour être pro, quoi. être installé et être pro. Toi pour vu que en plus t'as un taf à côté, c'était quoi ta raison on va dire d'aller Bah, chez c'était Speedy? déjà parce que je connaissais des gens qui y étaient et ils m'avaient dit c'est pas mal, tu vas progresser, etc. Donc moi déjà progresser ça m'intéressait et pouvoir avoir une bankroll un peu plus fournie. C'est-à-dire qu'au moment où j'y suis allé, certes j'avais gagné 20 000 € quelques années, enfin l'année d'avant, mais je l'avais dépensé hors poker et du coup j'avais pas spécialement une bankroll énorme, donc je voulais y aller pour plus ou moins pour ça, pour la bankroll et m'améliorer. Et du coup, j'ai fait mon premier contrat et ça s'est passé sans plus. Et j'ai fini mon contrat au tout début du confinement. Et une semaine après, j'ai fini 12e du gros 4 millions event de Winamax et j'ai pris 23 000 €. Une semaine après, la fin de mon contrat chez Spin Elite. Le chatter. C'est-à-dire que 100%. voilà, t'as une 100% semaine du avant, coup, ouais. une semaine avant, je leur aurais donné 50% sinon. Donc, pas trop mal. Bon, c'est celui où le Vietful a fini 2e, justement. Donc après, Ah oui, sur ok. le moment, tu vois 23 000 €, tu es content, mais quand tu vois ce qu'il y avait en haut. De toute façon, les MTT, on connaît, tant que t'as pas gagné, t'es frustré. Hein. C'est C'est à ça, peu près toujours ça. exactement. Hein. Exactement. Ouais, donc c'est quoi plus tes ou moins gros ça. faits d'armes, Etienne? PKR. Alors, sur Twitch, Etienne du coup. PKR, pardon. Je ne comprends pas avec les autres Etienne, quoi. Pas de souci. Alors, sur Twitch, franchement, j'ai passé une très bonne journée. C'était hier. Hier, t'as gagné 3. Enfin, j'ai vu un Pile tweet, quand je suis j'ai vu passé- ton tweet passer. Pile quand je suis passé sur ton Twitch, quoi. Ouais, j'ai vu. Ouais, exactement. La blancheur. Exactement. T'as apporté ton run, quoi. Incroyable. Toi, t'es pas joueur de Moi, je MTT fais par que hasard? perdre pour ça. Depuis, je fais Merde. que perdre, moi. Alors, les MTT, il en buy-in 1 tous les 2 ans, à peu près. J'ai pas joué. Alors là, je pense que ça va être mon record. Je pense que j'ai pas joué de MTT. Je pense là, ça doit faire presque 3 ans. 2 ans, 3 ans. Le dernier à Cannes, hein, qu'on Ah avait bon fait ensemble. Ah non, mais en live, oui, en live, j'en ai fait peut-être un. On avait joué à Lyon. À Lyon aussi, on avait fait FPO, ouais. je sais pas quoi. En gros, ça doit faire 20 minutes sur 3 ans. Voilà. Et online, non, online. Parce que je me rappelle que Winam avait offert un ticket pour le main event des Winam. Tu sais qu'on avait gagné, parce qu'on avait gagné On avait gagné les blind test, là. Les blind tests. On est les rois des blind tests. Les trucs du Dublin, 6 ça, Marrakech. il m'avait donné un ticket à 150 balles pour le main event, puis je l'avais laissé mourir, j'avais même pas joué. Ah ouais. En fait, c'est le mec qui s'en fout, au bout de 3 ou 6 mois, j'avais eu un message et j'avais renvoyé un message pour dire ah putain, j'ai pas pu le jouer, est-ce que vous pouvez me prolonger le truc? Puis j'ai me reprolongé, puis je l'ai pas joué. Tu t'es dit, je vais pas leur envoyer un autre message parce que là, ça il va pouvait faire. même pas Je me suis dit en fait, parce que c'est je me suis rendu 125 compte ou que je m'en 150. branlais complètement. Donc du coup, il peut même pas le spion en expresso. Ah ouais, c'est ça. Donc non. Et donc ouais, donc Étienne, hier grosse journée. Donc, Hier, 3 TF, grosse journée, du coup, 3 wins. Voilà, 3 TF, 3 wins. C'est une journée standard. En ça, stream, c'est on finit propre. à 700 et quelques viewers parce que j'ai une Sans coupure. raid. Comment? 700 raid, viewers ouais. sans raid, sans se faire host. Si, je crois que j'ai eu des hosts, mais. C'est vraiment beaucoup. Hein. Moi, quand je suis venu, Ouais. il devait y avoir. Alors, c'est marrant, puisque moi, c'était à la fin de ma session. Il doit être 17. Non, je suis venu plus tôt. Parce que c'était avant. Je sais plus quelle heure il était. Il devait être 15h, 14-15h. Et il y avait déjà peut-être 200 personnes, 180 Ouais. personnes. Ouais. Bah après, c'est l'après-midi, ça marche bien l'après-midi. Et je regardais les autres chaînes. Et en fait, c'était assez impressionnant. Il y avait du monde sur toutes les chaînes.
Ouais, il y a du monde sur toutes les chaînes. Il y a Race for Fun, il y a Juanito quand il est là. C'est ça. Même Juanito, c'est le numéro 1 en ce moment quand il stream la journée. Mais t'as t'as des chaînes l'après-midi, de journée comme ça marche pas mal. Ah, ça Il y a marche quand même du super monde, bien, quoi. ouais. Il y a quand même du monde. Et donc, donc là, hier, c'est incroyable, quoi, ce qui s'est passé. J'avais déjà gagné 2 tournois en stream, mais genre 3, c'est insane, quoi. Surtout que c'était pas prévu parce qu'à la base, je devais avoir Louis Linard, la brique, du coup, pour Tiens ta review. Et du coup, il m'a prévenu lundi qu'il pouvait pas assurer l'émission, quoi. Du coup, j'ai dit bon, je vais faire une session pour remplacer Tiens ta review. Et puis voilà, par chance, j'ai réussi à gagner 3 tournois. Mais sinon, il y a eu un autre moment marquant aussi en stream. Enfin, c'est des moments marquants, c'est quand tu as, tu sais, quand même des stars entre guillemets, tu vois, genre j'ai eu le Viet Fou, j'ai eu Guillaume Diaz, j'ai eu même Romain Nussmann, j'ai eu Non, on a eu Chance. Roman Nussmann. Il on a pas dit Chichi. Désolé. Il a dit Attendez, j'ai pas fini. Tu l'as Attendez, tué. j'ai pas fini ma Non, phrase. non, J'ai attends, pas mais fini il ma a fini phrase. pas, c'est bon, c'est Tu pas l'as grave. tué. Il a pris son verre pour le chill, il a pris son verre pour le chill, bien dire, sûr. il va dire mon prénom. Non, franchement, non, même Chichi, c'était stressant. Du coup, pour les joueurs de MTT, et pour l'instant, j'ai eu qu'un seul joueur de cash game qui est Chichi, et là, c'est pareil, c'était assez stressant. C'est des bons moments, tout ça. Et cash game déclaré. Pas exactement. vacciné, mais déclaré. Exactement. Et ça, vraiment, c'est quand même stressant, quoi, tu vois, parce que, et même au début, quand j'ai eu le Viet Fou, au début de la conversation, tu vois, tu as l'impression, je me dis, tu vois, je me mets dans sa tête, je me dis, putain, le mec, il vient sur une chaîne d'un mec inconnu, il doit se dire, qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois, genre, au début, quand j'ai commencé à lui parler, bon, tu vois, le Viet Fou, il est cool et tout, mais déjà, il était dans son lit, sur son PC portable, en mode, je m'en bats les reins. Attends, est-ce qu'il avait sa webcam, elle marchait ou pas? Ouais, elle marchait. Déjà, c'est pas mal. Hein. Le mec, quand même, on le reçoit. Nous, il est flou, ou à la alors on le radio, voit pas. Sa webcam, elle marche même pas, tu sais. On a un écran rouge. Tu vois, il s'en fout, quoi. Et au début, c'est vrai que je me suis dit, putain, il est là, j'ai l'impression de le forcer, tu vois. J'avais au début cette impression-là. C'est normal d'avoir un stress comme ça. Enfin, nous, on connaît ça. Mais tu sais, même quand tu es en tant qu'invité, tu as toujours un petit stress, même quand tu as l'habitude, parce que tu sais pas la communauté des gens à qui tu vas parler, tu vois. Enfin, moi, je prends mon exemple parce que j'ai fait ton émission. Bon, je vais pas dire j'étais stressé de mutant, mais tu sais pas la communauté, tu sais pas s'ils te connaissent, comment ils te connaissent. Puis en plus, on est toujours dans le second degré, on fait toujours des vannes, tu sais jamais, tu vois, et tout. Mais franchement, moi, je sais que ça s'est passé tout seul et t'animes bien, tu vois. Je trouve que tu tiens bien ton stream. Et moi, j'ai passé un bon moment, c'était cool, tu vois. Ouais, c'est d'ailleurs déjà merci, mais c'est d'ailleurs ce que c'est d'ailleurs ce qu'avait dit le Viet Fou, parce que à la base le Viet Fou il a dit, tu vois, quand j'ai envoyé des messages sur Twitter, je voyais que j'avais l'impression, enfin pas l'impression de le faire chier, mais tu vois, je lui disais, il me disait non, je t'envoie pas de tournoi, on va review un de tes tournois, alors que c'est pas le thème de l'émission, tu vois. Mais j'avais pas envie de le forcer, tu vois. J'ai dit bon bah vas-y, ok, vas-y, on va review mon tournoi, c'est pas grave. Et puis à la fin de l'émission, il a dit non bah écoute, en fait, réinvite-moi le mois prochain et je viendrai avec mon tournoi. Donc voilà, et normalement, il est censé au mois d'avril c'est revenir. très cool. Et s'il dit qu'il le fait, il le fera pas. Alors moi, je ne t'ai pas dit ça du tout parce que je n'aurai pas de tournoi, bien évidemment. Ouais, c'est ça. Toi, tu m'as dit. Tu veux analyser mon King 5 On peut review ton King 5. Ah, mais il y a 3 mains. Après, j'avais vu sur Twitter. Après, on peut review ton King 5. Aussi, ta Perdas ta Perdas sur le tournoi live, tu sais. Ah oui, qu'on avait vu SOP à Marrakech, ouais. Le 1000 à Marrakech. Non, c'était un 3000. C'est les histoires qu'on entend. C'était un 3000. Ouais, mais à la limite, raconter un bad beat sur un 3000, c'est mieux que sur le King 5. C'était pas un 3000, c'était un 1000. Ah, c'est vrai. Non, c'était un 3000, 100%. Mais tu rigoles ou quoi? Non, bah, 100%. De quoi? 100%. C'était le main WSOP. Oui, mais je vais pas dire par qui, 100%, parce que c'est la seule fois de ma vie où j'avais 50%. On prend un pari? Ah, c'est un 3000, je suis quasiment sûr. C'est un 1100, mais c'est un 1100, 100%. Je l'ai pas fait stacker sur un 1100, si? Mais si. Ah bon? Je suis étonné. Voilà, c'est un 1100 et non, mais on nous dit 3000. Il n'y a pas 3000. 3000 dirhams, c'est un 30 euros. Il n'y a pas 3000, c'est un 3000 dirhams. Voilà. Mais le King 5, c'est rapide, 7 over 7. Voilà. Vous le faites d'ailleurs? Vous faites le King 5 ou pas? T'as une autre question? Comment on en TF. Ils sont même pas au Real, ils sont pas. Vous êtes au stade 2 déjà ou pas?
Ouais. Camoulox. Voilà, ils sont même pas passés le stade. Ils ont même pas... Franchement, on a fait tous les objectifs, tout, même au rattrapage, on était à des années-lumière. Quel objectif? Ouais. Une soirée, c'est réglé. La bonne team. Choisissez vos coéquipiers. Moi, je Mais faisais une toi, grosse t'es- dédicace à ma team. Ah, c'est vraiment des chatards, hein, parce qu'il y avait quand même, je sais pas combien, 8000 Ah non, mais équipes. attends, non le pire, c'est quoi? C'est Aucun qu'on a joueur pris- MTT dans ma team. Ben, nous, on a pris Ah, 2 putain. joueurs cash game dans notre team. Bah voilà. Ah oui, moi, ouais, c'est moi qui aussi, on est 5. T'as pris Voilà. qui? Bon, vous les Ils sont pas connaissez, ils sont connus, pas hein. du tout connus et je sais même pas s'ils jouent sur Winamax. Non, Enfin, bah, sur si. Ouais, Si, il y je a joue sur d'autres Winam sites, en en fait, PLO. En PLO, ok. D'accord. Bon, bah. On parlait mental tout à l'heure. T'as dit que j'ai pas eu le temps de faire mon warm-up, tout ça. Tu fais un warm-up, tu bosses le mental un peu? Moi? Ouais. Ouais, tout à l'heure, je dis warm-up. Non, non, je le bosse pas vraiment. Mais en fait, chez Spin Elite, on a une section mentale. Il y a eu Alex que vous avez reçu, qui fait des coachings mentales et qui nous a un peu initié au warm-up, au cool-down, etc. Et du coup, j'essaye de le faire plus ou moins. Après, c'est pas aussi poussé qu'un joueur pro. C'est juste que j'ai à peu près les mêmes rituels avant de commencer ma session, quoi. C'est tout. Rituel, Mais genre t'allumes des cierges, tu mets une petite photo de ouais, Patrick. je regarde un porno, un truc comme ça, tu vois, en général. Putain, ne le lance pas, ne le lance pas. Pour nous, c'est plus après pour me détendre généralement. Et encore Non, pas, mais c'est vraiment, c'est cool pour Pendant. Chichi. Lui, il est passé à des niveaux au-dessus, tu vois. Mais ouais, voilà, c'est ça. Donc, on essaye, surtout grâce à Alex chez Spinelite, j'essaie de le bosser un minimum, mais je le fais pas assez. Je devrais le faire et c'est l'un de mes plus gros leaks et je suis un flemmard. Mais t'as pas le temps, tu finis ton taf à 17h30. Si, on trouve toujours. Ah, mais déjà, quand t'as un taf, pour moi, quand t'as un taf, tu prends les réceptacles avec du pipi et tout. mais t'as la meilleure entre guillemets excuse du monde. Enfin, t'as un taf à côté, tu vois. Déjà, Ouais. c'est pas pour moi être carré quand t'es joueur pro et que tu fais que ça, c'est important. Mais quand t'as un taf à côté, c'est un plus, quoi. Oui, mais comme je te dis, j'ai repris il y a pas longtemps. Ça fait genre 2 mois et donc de mars de l'année dernière jusque là janvier. J'aurais très bien pu le faire et je le faisais pas. Je préfère, je sais pas, aller jouer sur Warzone ou, enfin, en fait, je fais tout sauf me concentrer pour m'améliorer, quoi. Donc, C'est pour ça qu'on n'est pas professionnel. Hein. c'est pour ça que on n'est pas pro et que moi, je veux pas le devenir parce que j'arrive pas à me donner les moyens. On fout pour rien le quand faire. on est des branleurs. Quoi. Toi, C'est tu Joker, fais rien, Étienne, toi? Enfin, si, là NPK, maintenant. pardon, je précise. Hein. Si, là Ça a maintenant, pas tenu longtemps, en fait. Ouais. Non, je parle avant Spin Elite. Là, depuis que je suis chez Spin Elite, avec les coachings, avec en plus tous les matins, on fait des petites reviews avec les viewers, plus mes reviews la semaine. Tu vois, je suis toujours en train de parler poker et bosser poker, enfin travailler le jeu, regarder C'est des ce qu'il faut vidéos. faire si tu veux être pro, en fait, être dedans, être immergé dans le truc. Enfin, après, avoir toujours ce sas de décompression un petit peu tu vois, pour équilibrer un peu les choses, quoi. Mais c'est vrai que être immergé dedans, parler poker avec des gens, tout ça, c'est vrai que ça aide beaucoup, quand même. Ouais, c'est ça, exactement ça. Mais là, tu vois, je disais ça, c'était par rapport à avant, parce que pendant 6 ans, tu vois, enfin, depuis qu'on se connaît avec Maxime, on a toujours joué sans regarder les à côté, tu vois. En fait, nous, ce qu'on faisait, on allait sur Discord, on jouait. Et genre, on n'a jamais bossé notre jeu. Ce qu'on faisait, c'était cash out notre bankroll pour aller faire des tournois live. Tu vois, les trucs, les erreurs communes, aussi quoi. pour payer le péage. Le trajet, Le péage, le important, péage, le plein. exactement. C'est ça. Exactement. Les Mais putes. ouais. Ah bon? Hein Qu'est-ce qu'il dit? Après, il y a des joueurs qui ont des warm-up. Il y a des joueurs qui ont des warm-up particuliers. Moi, j'en connais et qui ont aussi de très bons résultats. Il n'y a pas beaucoup de travail mental là-dedans, mais. En MTT, ouais, c'est vrai. Non, Mais pas en MTT, moi en cash game, je parle en cash game. Ah, en cash game? MTT, Ah, oui. je travaille pas mon jeu avec des joueurs de MTT, mais cash Ah game, oui, j'en non, connais tu qui parlais ont de. Ok. Non, mais les joueurs de cash game, vous êtes des robots aussi, c'est pour ça. des robots, c'est-à-dire. Vous faites toujours la même chose, c'est du travail répétitif, quoi. Oui, Des tryharders, MTT quoi. aussi. Le MTT, c'est pareil. Au final, vous avez toujours les mêmes horaires, vous lancez les mêmes tournois, la répétition, c'est la Ouais, même. plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Ouais, mais Je veux dire, l'adrénaline c'est n'est un pas la peu- même. C'est un peu plus. L'adrénaline n'est pas la même. Je suis d'accord que tu as beaucoup plus. Enfin, c'est pas vraiment la. Ouais, si, l'émotion, il y a plus d'émotion en MTT, c'est normal. Il y a une histoire en Après, MTT. ouais. Et je veux Toi, dire, c'est dans parce le que tu sens où, bluffes ouais. jamais, Chichi. Mais sinon, les gens qui bluffent, nous, on a de l'émotion un peu. Ouais, vous aurez la réponse dimanche midi pour ceux qui Ah, bluffent toi, et tu qui ne folles. bluffent Ah non, pas. ça, c'est. Voilà.
évidemment. Dites rien. Non, je ne dis rien, je dis juste que dimanche midi, vous pourrez voir Comanche et Chichi à une table avec les cartes ouvertes et vous pourrez voir qui fait quoi, c'est tout. Avec Ça va être beau. Ludovic Laquet. Avec Ludovic Laquet, Julien Martini, il y a 2 écoles et Nastir Habib. Personne ne sait qui c'est, mais il y a Nastir Habib. Mais c'est le plus impressionnant à table. Ah oui, vous allez voir, très grosse présence à table. C'est quoi un petit peu vos objectifs dans le poker aujourd'hui? Est-ce que vous avez un objectif long terme? Vraiment un truc qui vous motive par-dessus tout? Vas-y. Bah, moi, c'est d'être joueur pro de poker en France. Alors, alors, c'est quoi être joueur pro de poker en France pour toi? Eh ben, c'est tout simplement. Alors, je peux pas vous donner un salaire. Je dirais gagner déjà convenablement chaque année. Un montant, c'est quoi gagner convenablement? Je pense. Je pense que on est dans une communauté pour le coup où. Ouais. Par rapport à plein d'autres, on parlait du jeu vidéo avant, etc. Je pense que l'argent s'est décomplexé dans le milieu du poker. C'est ça. Et on peut en parler. Je vais te le dire, il n'y a pas de problème. Bah, là, cette année, par exemple, j'ai gagné 30 000 euros. Bon, j'ai évidemment donné un peu d'argent à Spinelli. Okay, avant le cut. Voilà, avant le cut. Mon objectif, ça serait de gagner minimum 30 000 euros par an en France. Alors, j'ai un peu calculé. C'est vrai que ça ne fait pas des énormes salaires, mais de toute façon, moi, je ne suis pas quelqu'un de très dépensier. Et je ne cherche pas non plus à vivre dans une villa ou d'avoir des prostituées. Dans une villa avec piscine et tout, ça, je m'en fiche un peu. Moi, ce que je veux, c'est une maison et une voiture comme tout le monde sans... En même temps, là où tu habites, la piscine va être gelée. Ça va être compliqué, quoi. Donc, voilà, mon objectif, c'est de réussir à pouvoir vivre du poker, du stream et en France. Voilà, j'ai pas envie de m'expatrier. Le plus important pour toi, c'est d'avoir quelque chose qui te plaît, d'avoir un taf qui te fait kiffer, où tu gagnes convenablement ta vie, mais c'est pas... Exactement. Ça, il y a un minimum, mais c'est pas de monter les plus hauts stakes et de devenir le boss de fin, quoi. Ouais, enfin, j'ai envie de devenir meilleur. J'ai tous les jours envie de devenir meilleur au poker, mais je sais très bien que intellectuellement et au niveau de mon cerveau, je sais que je suis capé. Tu vois, je pourrais pas devenir un mec. Je pourrais pas devenir un. Ça, franchement, c'est pas vrai parce que à part le top. En vrai, faut pas être un génie pour jouer les plus grandes games du poker. Peut-être, c'est vrai. Il y a des génies. Mais il y en a plein, c'est juste des énormes bosseurs des mutants. Comme un balai. Par exemple. Il est comme un balai, il balaye Nelson. Voilà. Bon, après, là, il respecte-moi un peu. je savais. Je sais où appuyer, je te connais. T'as mon clavier. Mais non, mais c'est vrai qu'il faut pas là-dessus. Par contre, moi, j'apprécie beaucoup le fait de vouloir rester en France parce qu'on n'en parle pas souvent dans le poker, mais le fait de rester en France et qu'on joue au poker, c'est un vrai coup. T'inquiète pas, quand il va chater le truc où il va gagner 200K, le jouer en France, on t'appelle, t'es où, Etienne? Bah, je suis à Malte, là je suis à Sliema, là. Ouais. Non, mais je trouve que c'est pas bien, tu vois, de s'expatrier. Après, je comprends, tu vois, mais voilà, je pense, tu vois, nous, on est joueurs de poker, ok, on fait notre travail, entre guillemets, dans notre coin, mais tu vois, tu penses à tous ceux qui charbonnent, tu vois, même un coiffeur, tu vois, bah, il va payer les mêmes charges que toi, finalement, et pourquoi le coiffeur, lui, il va pas se barrer à Malte, tu vois, pourtant... il y a plein de trucs. Il y a des cheveux à Malte à coiffer. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'il y a des cheveux à Malte à coiffer, mais tu vois, du coup, en gros, tu te barres parce que tu payes trop d'impôts, mais genre, tout le monde paye des impôts, tu vois. Joueur de poker, tu payes des impôts aussi, tu vois, c'est normal, tu contribues à la société. Après, c'est un vaste débat. Oui, voilà. Après, je comprends, tu vois. Des visions différentes, tu vois, mais non, mais moi, je respecte ça, le fait de vouloir rester en France, etc. Toi, Max, du coup, c'est quoi ton objectif poker? C'est de te faire un gros plus à côté de ton taf ou Ouais, c'est ça. C'est me faire kiffer, gagner de l'argent le plus possible. Et après, vraiment, le but, le Graal, ce serait de jouer le main des WSOP un jour, tu vois. Ouais. C'est con, putain, t'aurais été dans mon équipe au King 5, tu l'aurais joué. C'est quand même dommage. C'est ça. C'est pas avec les mecs coéquipiers. Tu vas pas gagner le King 5. Mais on en reparle. Prends un bet là, prends un bet. Prends un petit bet, Un petit bet. Tu prends un petit bet. Si je gagne le King 5, tu viens avec nous. Non, bah alors là, je ferai pas ça. Il y en a qui l'ont pris déjà et ils transpirent un peu. Le King 5, je fais une émission avec... Non, mais je fais une émission avec un t-shirt I love Chichi. Ok, ouais, c'est ça. Prends pas trop de risques. Hein. Ok, vas-y, ça marche. Et pourquoi tu veux pas aller à Vegas? Comment je sais que ça va lui coûter un bras aussi. Moi, Vegas, j'ai déjà fait plusieurs fois. Et non, mais en plus, non, mais c'est juste que... Non, mais évidemment, aussi, pourquoi pas partir à Vegas. Le Rhino, ça te coûte trop cher. Et ben, tu sais quoi? Je vais décevoir beaucoup de monde. Je suis allé plusieurs fois à Vegas et je suis jamais le Rhino.
Voilà, ça, c'est un homme J'en qui ai a fait des trucs dégueulasses dans ma vie. Voilà, ça, c'est le mental. Le vrai mental, il est là. Mais non, ça, c'est parce que franchement, moi, j'aime pas les boîtes c'est de un truc de striptease, fiche. de toute C'est un façon. truc de fiche. Je déteste les striptease. Il n'y a pas pire pour moi comme frustration que le striptease. Bon, il donc, déteste les femmes aussi. Totalement, évidemment. C'est bien connu. Elles le savent très bien. C'est un petit peu le pire ménès. Alors, Non, quand même. Ouais, c'est quoi un petit Ménès, peu ça y est. vos. C'est qui vos modèles un peu dans le milieu du poker, vos inspirations À part Comanche. Voilà, à part moi. Mais bon, après, ça, on parle de. Moi, C'est pas- sincèrement, c'est pas la fin. j'en ai pas. Franchement, je suis pas de l'époque où j'ai regardé le poker à la télé. Je me suis dit, oh, j'ai envie de jouer grâce à lui ou quoi que ce soit. Par contre, je regarde beaucoup de vidéos, beaucoup de Twitch. Et il y a des joueurs que j'aime plus que d'autres, mais sans plus, quoi. Je suis pas C'est là. quoi tes Twitchers un peu que t'aimes bien? Mais au tout début, c'était Pulsar, si je regardais le plus. Pulsar 83, si je regardais le plus. Puis sinon, j'aime bien Z-Chance. J'aime bien regarder Z-Chance. Mathieu aussi, mais Mathieu, c'est pas pour son jeu que je le regarde. C'est pour le show, par rapport pour le le fun, show, quoi. tu vois. Ouais, j'adore. Je kiffe. Et puis, ouais, voilà, en gros. Mais après, j'avoue que je suis le mec qui regarde les gens qui disent prime. Ok. Ouais, tu cliques sur le premier, le mec qui a le plus de vues, quoi, comme beaucoup. Hein. Je fais ça. Ouais, Non, c'est mais ça, non, mais c'est vrai, t'as raison. j'adore aussi regarder les mecs qui ont 1 ou 2 viewers. Alors, J'aime moi, bien. j'avoue que ça, c'est mon petit truc moi aussi, aussi, des hein. fois. Moi Ça, aussi, c'est j'aime mon bien. truc que j'aime bien. Moi, Et je j'aime vois, le bien mec, aussi. je vois le mec avec 2 viewers et qui explique tous ses coups et tout. Mais et- je trouve qu'il y a des génies Ouais. encore incompris. Mais parce que des fois, Ouais. tu tombes sur des. Alors, il y a des trucs classiques où des Ouais. fois, il n'y a pas la webcam ou quoi. Des fois, c'est Ouais. très, J'ai très, très j'ai bon, une toute petite anecdote. Il y a genre 2 ans, j'étais en TF d'un tournoi, je sais plus, à 10 euros, mais pas un gros fil, tu vois. Il y avait genre, je sais pas, 400 euros à gagner. Et je tombe sur un mec. Moi, je regarde tout le temps Twitch. Et j'actualise, je vois le nom d'un mec. Je dis merde, il est à ma table. J'ouvre sa table, il était en no délai. Et j'ai fait HU avec lui jusqu'à la fin. Et du coup, tu Et as du gagné. coup, t'as gagné, J'ai quoi. perdu. Ah, j'ai gagné, ouais. J'ai perdu. J'ai gagné, puis à la fin, je lui ai dit gros, t'as oublié le délai. Et le mec streamait sans délai, sans webcam, sans micro. Il streamait juste sa table. Ah, d'accord. Rien, Ah, mais c'est il peut-être avait ça, c'est rien. peut-être pour la Tu partager faisais avec ses des, tu faisais potes des ou petits calls des hauteur trucs comme 10 ça. ou des trucs comme ça ou pas? Non, je relançais avec hauteur 8 ou des trucs comme ça, quoi. Putain. Ah, Après, je veux dire, tu tends un peu le bâton pour te faire battre dans ce cas-là. Ah oui, non, au bout d'un moment, oui. Etienne, toi, Ah, c'est quoi les joueurs un peu qui t'inspirent, qui te motivent ou qui te... Bah, c'est un peu facile hein, parce que, comment dire, en fait, avant de commencer sur Twitch, etc., je regardais un streamer particulier, vous l'avez sans doute reçu d'ailleurs, je ne sais même pas si vous l'avez reçu, c'est Z-Chance 44. Chance, ouais. Ouais, donc vous l'avez reçu. Et je regardais tous ses streams. Et c'est d'ailleurs un peu grâce à lui que j'ai progressé. Ouais. Alors d'ailleurs, un truc qu'on m'avait posé, elle n'est pas venue dans le chat, mais là on t'appelle Étienne PKM, mais il y a aussi Tiens mon agneau. C'est un rapport Ouais. avec, parce qu'il y a tout le truc de Viens mon agneau, tu sais, de Chance. C'est C'est ça. un rapport avec ou pas du tout? En fait, Un moi, hasard. si tu veux, Chance, je le connais pas personnellement. Je le connais comme ça parce qu'on a déjà fait 2-3 parties ensemble. Tu vois, il a un Discord vachement vivant avec une grosse communauté. Oui, très Et, cool. Moi, j'aime beaucoup Chance. C'est très Ouais, sympa. c'est clair, un mec Ouais, posé. franchement, ouais. Et du coup, pour revenir au début, moi, j'adorais ses streams et les regarder. Du coup, vu que j'aime bien un peu troller les pseudos, et son pseudo, du coup, Wina, c'était Viens mon agneau. Je m'étais appelé Tiens mon agneau. Comme ça, tu vois, quand j'arrivais sur les tables. Mais ça, c'était fin 2019, hein, tu vois. Donc, à ce moment-là, je vous assure, j'avais pas prévu de Twitch. Hein, parce que je vois déjà les mecs. Parce que quand je suis arrivé sur Twitch, je m'appelais Tiens mon agneau. Et du coup, il y en a beaucoup qui ont commencé à dire que je faisais un peu du spoil, etc. Bon, bref. Et du coup, moi, je m'appelais du coup Tiens mon agneau pour qu'on me prenne pour le vrai, tu vois. Et du coup, j'avais plein de messages. Tu vois, quand je vois mon cocktail à 5 balles, tu vois, les gens se disaient pas, tiens, il y a Viens mon agneau sur un 5 balles, c'est chelou. Tu vois, ils se disaient, oh putain, il y a Chance à côté de moi, good luck, tu vois, des trucs comme ça. D'ailleurs, je m'étais déjà appelé Volatile 37, genre il y a 4 ans, tu vois. Et genre, les gens me prenaient aussi pour le pro, tu vois. Donc, ça, c'était marrant aussi. Et je me suis aussi, j'ai été dans sa communauté. Il a un grand Discord. Il y a 4500 agneaux, quoi, tu vois. Et du coup, je me considérais comme un agneau également. Et on participait, je participais à son stream dans le chat. On parlait beaucoup. On a fait plusieurs parties d'Among Us ensemble. Je le regardais grind aussi quand il grindait sur son Discord et qu'il partageait son écran. Tu vois, des trucs comme ça. Je lui posais des questions. On nous dit Et qu'un c'est pseudo, aussi t'as aussi mis quoi. le Viet Mou, le c'était Viet toi Mou. aussi Moi, j'aime beaucoup Non, le Viet Mou. Très, très bon. Non, le Viet c'est Mou. pas moi.
C'est pas moi. Putain. Mais alors, C'est vrai très, que très c'est bon. pas Moi, moi. j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Ouais, le c'est pas Vietnam. vrai. Après, Et toi, le c'est Vietfou, quoi? il y a Attends. il y a toutes les déclinaisons possibles qui existent sur Wina, quoi. Et Maxime, c'est quoi ton pseudo actuel là sur Non, moi, Winamax? Non, actuel. Ah, Faut ça pas le sent donner. une Dis-le. balance. Pas le non, donner, je le là. dis pas, je peux pas le dire. Ah merde, Ah, ah oui, non, tu veux je pas veux le rester dire. je veux rester un petit peu anonyme, vite fait. C'était quoi là avant, c'était quoi un peu? C'est quoi un Avant, peu tes pseudos? Avant, c'était Badass Beat, un truc que j'ai inventé, mais totalement voulait rien dire. Et ensuite, c'est Claqué TV, en référence à la Clay TV. Ah, Ok. d'accord. Ah, ok. donc il y a une référence avec la Clay TV. Ok, je sais pas. Le Claqué TV, moi je trouve ça marrant, j'aime bien. C'est marrant. C'était une référence et c'était marrant parce qu'au début, j'avais mis le logo de la Clay TV. C'était marrant le nombre de Ah personnes. ouais, ok, t'as qui me- poussé le troll au Ouais, bout ouais. du. Le nombre de D'ailleurs, c'est personnes. quoi un peu l'ambiance parce qu'on parlait des dramas la semaine. Apparemment, j'ai mal raconté le drama la semaine dernière. Ouais, Je m'en effectivement, ouais. tu l'as Ouais, mal tu- raconté. Je Le m'en trait- excuse. Ah, vas-y, C'est pas Étienne, une raconte, raison Étienne, pour vas-y, m'envoyer raconte. Putain, il faut 15 000 MP. Je m'en excuse. Ouais, Étienne, ouais, raconte c'était- le drama. Ah bah ok, ouais. Alors, bon, alors moi ça déjà, je m'en fiche un peu, ça me fait un peu même de la peine de voir voilà, que les gens se prennent la tête dans le milieu du poker, mais en bon même temps, en bref. même temps, toi, Mais t'étais c'est médiateur. quoi Mais non, non, j'aime bien attends, quand même regarder, je vais pas vous mentir. Avant que tu rappelles Ouais. le drama, Vas-y. là on a parlé de Chance, on a parlé d'Angélus, on a parlé de plusieurs streamers, etc. Nous, on connaît pas forcément une tonne. On reçoit, c'est vrai, des Twitchers depuis un an, beaucoup, vraiment. Mais c'est quoi un peu l'ambiance dans le Twitch game? Enfin, moi, j'ai l'impression que tout le monde est. Je Ouais, t'entends super bas, Chichi. Tu Monte un m'entends peu bas? ton- Non, moi pas j'entends bien. Pardon. j'entends bien. J'ai l'impression qu'il y a plutôt globalement une bonne ambiance et tout le monde essaye un peu de s'entraider ou quoi. C'est vrai ou c'est une illusion? Hum, Moi en Moi, tout je cas, trouve que c'est un peu. Ouais, vas-y Maxime. Je Vas-y, trouve que excuse. c'est un peu une illusion. En fait, au fond, chaque streamer, au fond de lui, il voit les autres streamers comme leurs concurrents, tu sais, genre, Ok, ouais. il se dit, il lance un Twitch et genre, je te dis n'importe quoi, ils vont voir, je sais pas, quelqu'un qui fait des vues moyens, je sais pas, 100, 150 viewers, s'il voit, je sais pas, Putain, on a Z-Chance 150 viewers, putain, respecte-nous. non, mais genre, Z-Chance lancer un stream ou Juani qui prend une grosse part du marché, au fond de lui, il est dégoûté, tu vois. Et je sais pas, les gens le montrent pas, mais je pense qu'au fond d'eux, ils voient tout le monde comme des concurrents. Et Toi, tu le je sais ressens pas comme ça, ouais, vraiment. Ouais, moi je le ressens comme ça, tu vois. Et je vais pas mentir, il y avait des fois où moi j'étais en train de stream et je sais pas, j'avais pas mal de viewers et d'un coup il y avait quelqu'un qui lançait et au fond de moi j'étais deg, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux faire, quoi. Ouais. Tu peux rien y faire. Et les gens, tu peux pas passer ton temps sur les streams et voir ce que les gens ils disent, mais des fois tu reçois des clips de gens qui te taillent sur le stream. Ah oui, sans j'en raison, reçois. tu vois. Oui, je sais ce que c'est ça. Mais je fais Sans pas de raison, stream. tu vois. Je connais. Et je sais qu'Etienne, il n'y a pas très longtemps, il a pris la foudre quand même par rapport à son pseudo. C'est pour ça que tout à l'heure, il a fait un petit peu une aparté en disant qu'il a créé son pseudo avant le Twitch, etc. Mais Par rapport à son pseudo, mon agneau. Ouais, c'est ça. En fait, quand les gens ont vu qu'il a commencé à percer, il y a certaines personnes qui ont... Pas beaucoup en Pas vrai. beaucoup, Pas mais beaucoup. bon, tu passais sur le Discord, tu voyais un pic sur Étienne, tu passais sur le Twitch, tu voyais un pic sur Étienne. Et les gens, tu sais, ils font passer ça sur le ton de l'humour, mais au fond, quand tu le dis, tu le penses quand même, quoi. Donc, je sais pas Toi, Étienne, qui est Ouais. en plein dedans, du coup, pour le coup, tu ressens un peu la même chose que Max ou tu vois ça différemment? Je comprends ce qu'il dit et je suis un peu quand même d'accord avec lui. Alors sur le fait que lorsque évidemment je stream souvent le dimanche soir, tu vois, et je sais que moi j'ai une communauté. En fait, il faut voir en viewer fidèle parce qu'après par exemple sur Twitch, tu peux regarder les viewers que tu as, enfin les viewers avec les chaînes, enfin les viewers que tu as en commun avec les autres chaînes. Régulier? Ok, Voilà. ouais. Voilà. Et moi, par exemple, quand je regarde mes viewers, genre le numéro 1 en commun, ça va être Juanito, par exemple. Après, je vais avoir, je crois, Race for Fun. Et puis, je sais pas, Z-Chance, par exemple. Donc, je sais que quand ces streamers-là stream, mon audience, ça va systématiquement baisser. C'est obligatoire puisque c'est des viewers aussi de Race for Fun et des viewers aussi de Juanito. Donc, en gros, il faut juste voir un peu la communauté que tu as. Donc, et c'est c'est ce noyau, en gros, que tu dois faire grossir. Et ça met beaucoup de temps. Alors après, est-ce qu'il y a donc de la concurrence ou pas? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Je pense qu'il y en a certains qui doivent penser qu'il y a de la concurrence, c'est même sûr. Il y en a qui veulent être au-dessus. Le rêve de tout le monde, c'est d'être comme Chance, tu vois, ou même comme Mathieu. Je pense que là, Mathieu, il est arrivé à un stade où, voilà. C'est-à-dire que quand tu lances ton stream, tu as 500 personnes d'un coup. Et ces 500 personnes-là,
elle reste quoi qu'il arrive, tu vois. D'ailleurs, on en base, rigole quoi. avec Maxime, tu vois, on en rigole souvent, on se dit, mais putain, mais ils sont où ces viewers, quoi. Tu vois, genre, Chance, il lance le stream à 9h du matin, il a 500 viewers, toi. Tu vois, toi, tu le lances à 9h, tu as 50 viewers. Tu comprends pas, tu dis, putain, mais ils sont où les 450 viewers, Après, tu vois, c'est comme YouTube. C'est la même chose, t'as quoi. la C'est que notif. t'as la notif, t'as le mail, t'as Voilà. le petit pop, Ouais. ou tu suis sur Twitter, tu suis sur Insta ou machin. Et dès que ton créateur de contenu que tu kiffes, il lance un truc, Ouais. bah, tu as le réflexe de cliquer tout de suite. Tu vois, après, tu restes pas, peu importe, mais t'as un peu ce réflexe. Après moi, le voyant de l'extérieur. Alors, nous, on est sur Twitch, par exemple, mais on se considère pas comme des streamers. Tu vois, on a notre émission régulière, mais on va pas se considérer comme des streamers. Mais moi, de l'extérieur, je trouve ça bon, en tout cas. Alors, je ne sais pas si sain, c'est le bon mot. Pour ça, je préfère dire bon pour le poker, en fait. Parce que plus il y a de personnes déjà qui se lancent dans le Twitch poker, plus je me dis, bah, c'est qu'ils y voient un peu une opportunité et c'est que le poker est en bonne santé, que ça progresse bien ou pas. Vous ne le voyez pas comme ça? Si, on le voit comme ça, mais je sais pas quoi dire là-dessus, mais Et pour revenir, après, ouais. j'ai vu Gilano qui a dit, je vois dans le chat, il a dit, moi je vois tous les streamers se raident entre eux, etc. Et lui il trouve que ça cède. Je suis d'accord, les streamers se raident entre eux. Par contre, les gros vont stream les petits parce qu'ils savent très bien que voilà, c'est pas des gens qui vont les embêter. Par contre, je vois jamais quelqu'un qui a, je sais pas, 200 viewers, il va raid le mec qui est juste derrière lui, 100 viewers. Tu vois, genre j'ai l'impression Ouais, que les ça c'est mecs vrai, ouais. j'ai l'impression que les mecs, ils veulent garder leur communauté, ils veulent pas je sais pas, leur proposer autre chose par peur de perdre un peu leur viewer, quoi. Enfin, mais par contre, ouais, c'est vrai que je vois beaucoup de mecs qui raident quelqu'un qui a pas beaucoup de viewers parce que bah, je pense qu'au fond de lui, le mec, il se dit, de toute façon, c'est bon, il viendra pas m'embêter. Lui, au pire, il va gagner 10 de mes viewers et puis basta, quoi, tu vois. Ah ouais, et Ok. d'ailleurs, j'avais été sur un stream une fois, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'était Matt Richard, enfin Matt Podcast, et bon, je pense que je peux le dire, vu qu'il l'a dit en live, mais en gros, lui, il donne aucune info à tous les autres streamers. Genre, il dit pas qui est son graphiste, par exemple. Tu vois, s'il y a un streamer qui va me dire, ouais, j'aime bien ton overlay, Ah, mais ça, je est-ce que tu veux me comprends. dire qui? Il le dirait pas, tu vois, il va Ça, pas le pour dire. le coup, je peux comprendre. Enfin, quand tu gères, on va dire, c'est un peu une entreprise. euh, les à côté comme ça, je sais pas, ton graphiste, ton monteur, etc. T'as pas forcément envie d'en parler. Et je pense, alors pour le coup, je pense que c'est plus aussi tout graphiste et tout monteur, il va avoir sa patte. T'as pas envie de te Ouais. dire que le mec d'à côté, il a la même patte en fait. Je pense là, alors je sais pas du coup si il dit ça pour ça. Hein. Je sais Mm. pas vraiment, je pense à défense ou pas, mais je peux comprendre ça, le fait de ne pas partager certaines choses. Enfin, bah, j'ai pas de graphiste, j'ai pas de graphiste, j'ai pas de monteur, donc je suis mal placé pour. Mais ça me ferait chier de me dire, enfin, je vois le mec d'à côté qui fait exactement les mêmes miniatures que moi ou les mêmes montages que moi parce qu'il a le même graphiste ou le même monteur. Tu vois. Mm. Ouais, mais Ça, après, tu je vois, peux Et comprendre. on avait commencé sur le petit drama. J'aimerais bien Ah oui, avant c'est qu'on vrai, passe à la du coup, partie t'as pas pu technique, l'expliquer. qu'on sache enfin ce qui s'est passé. bah, du coup, c'est moi qui raconte? Bien sûr, Étienne, c'est toi qui prends les Ah, risques, ok. c'est Ah, toi qui putain, la prendras vache. les risques, c'est toi qui prendras les messages d'insultes. Ok, bah de toute façon, alors moi je l'ai lu, je l'ai vu d'extérieur, j'ai pas réagi à cette histoire, perso je m'en fous, enfin moi je réagis pas au drama comme ça, mais j'ai regardé bien évidemment. Et alors en fait ce qui s'est passé, c'est que Angelus met des notes plutôt hard sur des joueurs, genre nazi, enfin on n'a pas le droit de le dire Genre, je pense, Sloro, enfin, tu fils de vois, pute, c'est bien sûr. tu voilà, peux y voilà. aller. Hein. Ah, on peut y aller, enfin je sais plus ce qu'il disait, fils de viol ou je sais pas quoi, tu vois, sur Enfant de viol. Ah non, enfant de viol. Enfant de viol. ah, enfant de Voilà, viol, moi j'aime Non, beaucoup. probablement. probablement un enfant de viol ou des Ouais, choses c'est comme Ah, ça. Bon. Assez agressif, il est assez aggro. attends, mais dans Il est ses- assez probablement aggro. un enfant de viol, c'est que le mec l'est sûrement pas. fils Voilà. d'Hitler, etc. Des trucs comme ça, il mettait, quoi. Mais On dirait les notes de Wattels, quoi. Tu sais, Non, ça mais c'est c'est un vraiment fou. les notes. C'est les notes, tu sais, tu vois vraiment. Tu sais, c'est comme toi quand tu ouvres une note, tu mets genre lui, fils de pute, slow-roll-le. Moi, Tu c'est sais plus slow-roll. pourquoi. Moi, Après, c'est tu sais plus slow-roll. En pourquoi, tu caps sais. lock, c'est ma Attendez, pire, je pense. je me permets juste, on parle du drama et le principal intéressé vient d'arriver sur le stream, C'est qui le Ah, chat. c'est C'est Captain OBV. Captain OBV. Captain BB. Voilà. Ok. Ah bah il m'a dit que non, mais, du coup il m'a dit que c'était pas ce que j'ai raconté la semaine dernière. Du Ah coup, bah voilà. je Alors. apologize. Hello, Captain. Alors du coup, de ce fait-là, Ok. bah, justement, Captain OBV qui est là dans le chat a pris des screenshots du coup de ses notes et les a postés sur son Facebook Ok. perso. Et il a dit voilà, regardez ce que Angelus met comme note, c'est pas normal pour quelqu'un qui fait partie du Stream Gang, qui fait partie de Winamax, enfin du Stream Gang Winamax. Et Mais du là coup, c'était bah, sur sa chaîne perso, donc ça n'a rien à voir avec Wina.
Du coup, C'était sur sa chaîne perso. Ok, Attention, donc ça a rien à voir c'était avec sur Wina. voilà, rien à voir avec Wina. Et du coup, de ce fait-là, Angélus lui a envoyé Ça bite en photo. un message. Non, lui a envoyé un message sur Facebook pour lui dire, il lui a envoyé un gros parpaing, d'après ce que j'ai vu, pour lui dire, est-ce que tu peux retirer du coup ce que tu as mis sur ton Facebook parce que c'est illégal. Et Ça me là, il a rappelle une commencé à histoire de dire story à la radio. Moi, c'est ça, on en est. un peu ça, ouais. Il lui a dit, enlève tes trucs de ton Facebook parce que c'est illégal, j'ai des avocats, je vais porter plainte si tu le fais pas, etc., etc. Il vient de dire Parce que tu n'as toujours pas le de droit. news des avocats. Ouais, c'est ça. Et alors, bon, Angélus, j'ai été voir par curiosité parce que voilà, la vidéo d'Angélus, parce qu'il a posté sur YouTube, du coup, j'ai vu la conversation et Captain OBV, il lui a répondu, je sais plus ce qu'il a dit, mais je crois qu'il l'a insulté direct. Ouais. Ferme ta gueule direct, genre comme ça, je crois. Ouais, je crois qu'il a dit ferme ta gueule. Enfin, du coup, ça m'a un peu choqué. Je pensais que Captain OBV, il était. Enfin, genre, il allait lui répondre normal, quoi. Mais genre, direct, il l'a insulté sèchement, quoi. J'ai pas compris, mais bon. Et du coup, de ce fait-là, après, ils ont parlé sur Facebook. Et lui, Angélus, en fait, il a posté la conversation sur sa chaîne YouTube avec Captain OBV. Genre, ils ont parlé pendant, je sais pas, vachement longtemps, quoi. C'est un roman, le truc. J'ai pas tout lu. Et en gros, à la fin, je crois quand même que que Romain Bière, il a enlevé quelques trucs de son Facebook. J'ai pas été voir. En gros, c'est vrai, c'est ce qu'on nous dit. Mais... Il y a Jérôme qui dit ça, mais je suis un peu d'accord avec lui. Il dit c'est une affaire de maternelle. Marrant que ça ait pris ses proportions. Enfin, c'est vrai que l'histoire de, enfin, tu vois, l'histoire de prendre des notes sur un mec dans le poker, d'avoir des notes d'enculé. Moi, je parle de Jérôme. Jérôme, quand la première année, on se connaissait pas, il a passé sa vie à m'insulter dans les chats. On se jouait à l'époque, je vais shoot la 100 ou la 200, je sais plus. Et il m'insultait, c'était un énorme enculé sur les tables. C'est toujours un enculé, mais moins sur les tables. et il m'insultait tout le temps. On est devenus super potes. Et c'est vrai que les notes, on prend tous, de toute façon, au poker, on a tous l'impression que tout le monde est nul. Ouais, mais c'est pas une question de ça. C'est le fait que ce soit en stream en fait qui change. Ouais, mais c'est ça, c'est voilà, pas. Enfin, je me dis, ça donne une mauvaise image. Imagine le mec, Angélus, en plus, c'est quelqu'un qui prend une grande part du marché sur Twitch. Imagine le mec, il regarde le stream d'Angélus, il est à sa table, il est content, il dit, j'ai Angélus à ma table, je vais aller voir ce qu'il dit sur moi. Le mec, il vient sur le Twitch, il se fait traiter de trongol, de nazi, de je sais pas quoi et tout. Enfin, genre, le pauvre mec, il a plus envie de. Genre, il est traumatisé, tu vois. Genre, il a rien demandé à personne, il se fait traiter de tous les noms. Et même si c'est sur sa chaîne perso, je suis désolé, il représente quand même Winamax. Demain, je te dis n'importe quoi. Je grossis le truc, mais je sais pas, tu as Mbappé qui fait une crasse. On va pas dire on s'en fout, il l'a fait dans sa vie perso, il l'a pas fait avec le maillot du PSG. Tu vois. Il y a une légère diff dans la comparaison. Non, mais du coup, c'est qui Mbappé, Angélus, c'est qui Mbappé? Mbappé, bon. J'ai pas compris. C'est moi. Mbappé, c'est moi, ça me va. Moi, je prends la parce qu'il a fait le King 5 quand même. Et voilà, qualifié. Alors. Non, mais je veux dire ça dans le sens où le mec, son premier truc, c'était c'est sur ma chaîne perso, je fais pas ça sur Winamax. Bon, on s'en fout que tu fasses pas ça sur Winamax. De toute façon, on va pas s'étendre Milan sur. Je voulais juste savoir ce qu'il en était, mais on va pas s'étendre non plus 1000 ans sur cette histoire parce que de toute façon, il faut passer à la partie technique pour pouvoir se foutre de vous. Non, je rigole, c'est pas vrai. En plus, pour pouvoir nous montrer comment vous avez bossé le jeu. Et surtout qu'on fasse du MTT et que je me régale. Je vais finir mon verre de vin de cette discipline. Alors, normalement, c'est le moment où mon PC il freeze là du coup. Moi aussi. Non, moi aussi. Je partage mon écran. Vous me dites quand vous voyez mon écran. C'est bon. Alors du coup, j'ai pris, forcément, il fallait en parler parce que c'est quand même un tournoi de mutants. J'ai pris 2 mains qui ont eu lieu en TF du Sunday Million 15e anniversaire. Ok. Ah, tu l'as joué? Ouais, je l'ai joué. Je l'ai pas gagné malheureusement. Vanessa m'a un peu haut dans HU, mais bon. J'ai pris un petit million. Voilà. Okay. Déjà, t'as mis en big blind, c'est déjà bien. Parce que je me suis fait chier à mettre en big blind. J'avais vu que t'avais pas mis en big blind les autres fois. Non, mais là, il y avait trop. En général, c'est quand il se fait pas chier, il en a. Voilà. En général, quand je mets pas en big blind, c'est que les mains, je les ai pris 1 heure avant la radio. J'ai pas le temps. Voilà. Là, cette nuit, j'ai dormi, je me suis réveillé ce matin, j'avais de la forme et surtout le stack à la fin, c'est 1 milliard. Juste pour savoir. À la fin, le stack, c'est plus d'1 milliard. J'allais pas laisser 1 milliard, c'était illisible, quoi. Ouais, c'est vrai. J'avoue. Alors, les 2 mains vont avoir lieu en bataille de blindes. Ok. D'accord. Et là, on est dans la peau du chip leader à ce moment-là, donc c'est les stacks effectifs. Ah, c'est cool, on est deep. On va pouvoir jouer au poker. Ouais, on est deep. On a paire de 9 ici. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de limp? Est-ce qu'on décide de raise? Tapis. Max, on peut faire tapis, on est chip leader. Écoute, qu'est-ce qu'on peut tout faire? Max, qu'est-ce que tu fais? Moi, on est contre le mec avec qui on peut le mettre le plus de pression.
Tes chip deuxième leader, stack, il est deuxième, deuxième tu as 2 mecs à 9 blindes. Enfin, franchement, là, c'est vraiment le mec que tu peux mettre le plus de pression. Après, là, tu as quand même une main légitime. Hors de question, je limp. Je vais 3.5x ici. Ok, on raid, Étienne. Ouais, c'est pareil. En plus, en fait, le fait de limper, ça serait pour limp raise, je pense. Mais le problème, c'est Ouais. que est-ce qu'il va s'amuser Il va à tout check raise back. souvent, tu vois, le type leader? Je suis pas sûr. En plus, c'est chichi, quoi, donc faut se Ah méfier. ouais. Ah, j'ai une belle image à la Euh, table, faut le dire, c'est important. donc, Et j'ai non, 100% de 3. mon action. Ah, 3.5 4x, quoi. ouais, Ok, voilà. on part pour raise, 3.5 comment ici. on raise, on Attends, je limp. lance Suited. Putain, pourquoi je l'ai pas fait avant? Putain, je suis trop con. C'est raté. Non, c'est à partir de quand que vous limpez là, déjà? Vous faites le truc du limp là. Tu sais, où vous payez juste là. Bah, ça dépend. Moi, en Non, règle mais non, générale, je vais. Non, bah en fait, ça dépend des stack size déjà, dans un premier temps. Ça va dépendre. Là, par exemple, si on inverse les stacks, je vais plutôt limper, limp re-raise par exemple. Si ça dépend aussi de notre adversaire. Si c'est un dégène complet, je vais plutôt limp pour limp re-raise. Si c'est un mec passif, je vais plutôt raise, tu vois, parce que je sais il va jamais ISO de son plein gré. Enfin, il va le faire qu'avec des nuts, quoi. Donc, non. Aussi, là, comme ça, c'est toujours un 3.5, je pense. Pour raise. Ouais. Et du coup, bah non, hein, c'est pas toujours un Un 3.5. petit limp. On a limp. Ah, tu On a vois, limp. je commence à comprendre là Ouais, les ouais. petites. Hein? Bah, de toute façon, quand t'as un doute à MTT, tu limp. Ça m'énerve. J'ai compris ça, moi j'ai compris ça. Tard, mais j'ai compris ça. Ce sera mieux pour le stade 4 du King 5. Alors, on check et notre ami Big Blind, il check. Le flop vient, très beau flop pour notre main. As, Valet 7 avec un flush droit à pique. Nous, on a paire de 9 avec le 9 de pique. Est-ce qu'on, du coup, on prend le lead sur ce board ou est-ce qu'on check? Vas-y, Maxime. Moi, je check ici. Je trouve qu'il n'y a pas forcément de raison de. Il n'y a pas trop de raison de bet. Après, c'est sûr qu'il a très peu d'as dans sa range, mais après, il ne va pas tous les ISO non plus. Ouais, après, il y a plein d'as il y a plein d'as pourris qui ne va pas ISO. Ouais, mais après quand tu bêtes, tu vas bet soit un peu en value protection, mais tu bloques un peu les 9 et 8, les 10 et 9, etc., qui ont des ventrales et ce qu'on cherche à faire call en gros, on aimerait qu'il fold, mais je veux dire, si tu bêtes avec 2-9 et que tu te fais call, t'espères te faire call par 9 et 8, 10 et 9, etc. ou un 7. Donc c'est ce qui fait peu de main, et du coup, moi je préfère check. Check ici. Pas pour check. Ouais, check également. En plus, on peut lui laisser l'opportunité de bluffer, même si on bloque certains flush draws, on peut lui laisser l'opportunité de bluffer des mains comme 10 et 8, 10 et 9. Est-ce qu'il va, je pose des questions random hein, parce que je connais rien. Est-ce qu'il va vraiment beaucoup nous bluffer vu sa position et notre stack, tu vois? J'ai l'impression que en gros, il va être en règle tout le temps, quoi. Comme ça, non? Non, je pense qu'il va bet une hyper. Ici. Ah non, je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'un 7, il bet pas. Peut-être un valet à la limite, mais de toute façon, il va rester que des low valets finalement. Après, en soi, il peut bet quand même pas mal parce que ici, par rapport au stack size, etc., le fait que tu sois un TF, tu as très peu de mains très très fortes ici qui limp quand même. Hein. Enfin, je vois pas dans. Je pense que je 3.5x 100% de ma range ici. Quoi. Genre même 7 et 2, je 4x ici. 7 et 2, ça se joue très 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 bien. N'est-ce pas comment non, je pense que check comment tu fais quoi ici? Tu check? Tu bêtes? Tapis? Tapis. En vrai, tapis, il a jamais top 7, hein, donc il fold 100%. Franchement, putain, mais genre un Polympé, je sais pas, j'en ai jamais joué de ma vie. Mais franchement, j'ai jamais joué de ma vie. Non, mais en fait, si tu mises ici, tu commences, enfin, ouais, tu commences directement un peu à bluff, quoi. Franchement, bon, pourquoi pas miser un petit carpote. Le mec, il a tout hein, ici. Franchement, je suis sûr qu'il check back aussi 2-7. Tu peux pas carpote, t'es obligé de mettre une blinde. Tu peux que carpote. Oui, tu peux mettre une blinde. Non, mais genre, si tu commences à miser ici, après. Ouais. Ok. Bon, après, moi, j'ai l'impression que. Check, hein, de toute façon, ici, ouais, je suis d'accord avec ce que dit Freddy Ruger dans le chat. J'ai l'impression que, en fait, on va tellement miser 100% de nos limps qu'on rien. Que moi, j'ai envie de check de 9. Quoi. D'instinct, j'ai envie de check parce que je me dis de toute façon, le mec, il va jamais me bluffer. C'est un peu facile à jouer. Allez, turn 10, river 9. On a bet. Okay. On a bet une blinde, du coup, on a tire pot et notre ami a payé. Okay. Là, c'est vraiment là où ça va commencer à être amusant.
La turn, c'est un roi de trèfle. Donc, As, Valet, 7 avec 2 piques. La turn, c'est un roi de trèfle. En fait, On le a truc, c'est paire que de à neuf. partir du moment où. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, moi, si je commence à miser le flop, c'est Mise juste tout, parce quoi. que je sais que j'ai un gros avantage de range et que je vais pouvoir le faire fold. Enfin, tu vois, genre, tu commences directement à transformer en bluff, quoi. Ah, c'est ça. Et tu dis, je vais tout le temps miser. T'en mets 3, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Si on en met un, on en met 3. Ouais, je pense Ouais, que si voilà, on en c'est met ça. Ah, mais là, un- les tendances du field, ils ont un petit peu changé en BVB, c'est-à-dire que il y avait une période, il n'y a pas si longtemps, tu bêtais une BB et ni tout, quoi. Et là, ça a un petit peu changé, il y a un peu plus de check raise, un peu plus de check call, etc. Et on voit moins un peu de bet une BB et ni tout, quoi. Parce qu'en fait, les mecs en big blind, ils se sont beaucoup adaptés, c'est-à-dire qu'ils voient tellement de limp, bet une BB au flop, que les mecs, ils raise une tonne. Du coup, bah, les gens le font un peu moins, je trouve. Je pense Enfin, que par contre, le mec, là, s'il me raise sur As, Valet, 7, je rigole, hein, quand même. Ouais, tu rigoles, mais par contre, Oui. je pense que le mec, ici, il a valet 7, il a 7, il a aussi Ah, mais 2 tu peux 7. même pas. En fait, à sa place, tu peux pas raise Valet 7. Non, tu peux pas raise. Mais Parce que t'as trop c'est de sûr que là, ICM, quoi. c'est sûr que là, il va pas raise. Mais le problème, c'est que quand tu bêtes avec 2-9 ici, c'est relou, quoi. Ah, non, je suis d'accord. Du coup, sur ce roi, est-ce qu'on continue à barrel et on part vraiment, là, pour le coup, on transforme 100% notre main en bluff? Ou est-ce qu'on check un peu check give up, entre guillemets, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Le pot fait 5 bébés. On est large encore. On a 46 blindes en stack effectif. On est très Eh large. ben, écoute, on va partir pour 3 barrels et puis c'est tout. Hein. Et si notre adversaire, de toute façon, il a jamais As-Roi, As-Valet, il aurait tout le temps ISO. Du coup, on va lui raconter l'histoire du As-Valet, As-Roi, qu'on a limpé, qu'on voulait limper raise. Et puis c'est tout. On va Après, il a essayer de tous faire les folder un dames 10 off, quand valet. même, hein. Il a les dames 10 Il a off, tous les dames 10 dans dames la 10 16, suitées. Ouais, ça fait beaucoup, c'est vrai. Mon Mais il a dame encore. 18, il va peut-être. Il les joue pas, non? Non, je sais pas. Non, dame je 10 pense suitée, pas. Moi, je je laisse pense le pas chip que leader. je pense pas parce qu'il a vraiment un stack super difficile à jouer contre le type leader. Et franchement, si tu isoles Dame 10 suité, même si tu isoles par exemple As-7 suité et que tu te fais revenir dessus, tu es dégoûté, quoi. Donc, je pense qu'il veut quand même garder des mains à fort potentiel dans sa range de check-back. As-Valet off en ISO, quand même, non? Ouais, je pense Bah qu'As-Valet oui, off, As-Valet, bah ouais. oui, As-Valet, ouais, As-Valet off, As-Valet. Tizo. As-Valet, Même, je pense qu'As-Valet, Tizo à partir de genre. Ouais, 2-7 en ISO ou pas? moi, j'ISO pas de de 7 en 7. ISO. De Moi, 7 en j'ISO pas. ISO. Ah ouais, moi j'ai l'impression que 2-7, c'est l'enfer, quoi. T'as quand même deux Ah mecs qui ouais. ont 9 blindes, quoi. En fait, ici, si tu ISO, enfin pour moi, ici, tu vas ISO soit tes énormes poubelles, dans l'espoir, ou si tu te fais raise, tu t'en fous, Ouais, t'as pas de décision. ou tes premium. C'est-à-dire que en fait, tu vas pas avoir de main intermédiaire. Enfin, je sais pas, moi, je suis à la Ok. place de bébé, je vais check back 2-7, je vais check back dame 18, valet 18, des trucs comme ça. Parce que si tu te fais revenir dessus, et ce qui va arriver, je pense, énormément, enfin vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois, t'es dégoûté, quoi. Donc, voilà. Ouais. Ok. Mais je pense que Parce là, que- l'objectif, c'est de faire folder un valet et un Un petit valet, as, un quoi. 7, quoi. Ouais, un valet, un 7, un petit as. Un Alors, as, on on fera a, pas on a folder, seconde mais- barrel, donc le pot fait quasi 5 blindes. On a fait 3,2 blindes, quasiment, j'arrondis. Mhm. Et notre ami a call. On va voir la river. La river est intéressante. Dame ou 10. La C'est une river, doublette de l'as. dame, Dame. as, valet, 7, roi, dame. Donc, il y a un 4-way to straight sur le board. 4 cartes pour la quinte, en français. Aucun flush draw est I want a rentré. far away, the straight. Bien, j'aime bien celle-là. C'est beau. As, valet, 7, roi, dame. Nous, on a paire de 9. Le pot fait 11 blindes. On en a 42 en stack effectif. Est-ce qu'on met la troisième cartouche Hmm, ou est-ce qu'on give up? je pense qu'on peut sûrement la mettre parce que la Big Blind n'a pas énormément de 10. As 10, je pense que c'est le bottom d'ISO. Donc, c'est-à-dire qu'il aura ISO As 10. Par contre, il a des valets 10 qui vont call flop et de temps en temps call turn. Et après, il a quelques 10 suités, quoi. Mais la roi 10, Après, il a c'est quand dans même. tête. Il a valet 10, 7, 10, Ouais, roi 10. roi 10, dame valet 10. 10. Il a Ouais. fait 10. Dame 10. Ah, dame 10, peut-être qu'il raise turn, peut-être, mais je sais pas, ça raise turn en vrai. Ouais. Dame 10, ça peut raise turn. Après, valet 10, ça peut de temps en temps fold turn, même si je Après, crois pas trop. t'es vraiment Mais, VS Il a une bet range, petit dans turn. Il a bet petit dans On a turn. bet Il a 2 3 tiers turn. 3-2 dans Tiens. 8, je crois. Ouais, Ouais, donc je pense qu'il faut valet pas. 10, ça fold pas à turn, je pense. Ouais, valet 10, roi 10, dame 10, 7, 10. 7, 10, ça fold turn, je pense, peut-être. Bah, Je sais pas. Bah, de toute façon, ici, si on veut faire folder un valet ou. ouais, il a bet Dame, super faut- petit faut- turn, quoi. Tu t'es censé fold aucune paire plus gutshot, je pense. Non, je suis d'accord. Bah, Surtout nous, vu après, ton stack, ça change rien, quoi. ouais. Tu changes pas de bloc, comme on dit. Après, on a autant de disques que lui, hein, finalement.
Non, parce que nous, on a nous, on a tous il les a 10 moins de pourris, je pense quoi. qu'il doit avoir moins de combos suités quand même. Bah, tous nos 10 suités, on va les limper. Déjà, nous, le fait on a déjà 6 combos de paires de 10 en plus. On tu demande, vois est-ce pas. qu'on fait fold deux Ouais. paires? Après, est-ce qu'il y a beaucoup de deux paires? Bah, Et- deux paires, t'as juste ta Dame Valet, je pense. T'as Dame Valet, Valet 7, parce que Mais Valet bon, 7, je ça pense fait pas qu'il genre, raise. ouais, ça fait Ouais, une Valet 7. quinzaine de combos. T'as Quoi. Roi 7. A7. Roi 7. Roi 7, tu l'as aussi, hein, tu colles, Roi 7. tu colles Ouais. any Ouais, pair, t'as hein. roi 7, ouais, dame Je 7. sais pas si à 7, ça va pas raise le flop quand même. Ah, t'as pas envie, mec, tu te fais re-raise si t'es en PLS. Non, mais tu te fais re-raise à 7, ça va à un moment. Ah non, Ouais. mais t'imagines, mais là, faut se dire un truc. Hein. Il y a 1,5 million à la gagne, il y a deux mecs qui ont 9 blindes. Hein. Mais tu vois, c'est ça qui me choque. Oui, c'est vrai, j'avais oublié, pardon. Et là, J'étais sur un C'est 10 vrai, balles. Moi, Ouais, j'étais bah sur oui, un t'es 10 pas sur un balles, 10 Là, il y a 1,5 tranquille. million à la win. Enfin, les deux premières places, c'est 1 million. Ah ouais, Tu vois. j'avoue. bah ouais, mais Et, là, alors d'ailleurs, petit read, je vous donne le read. Pancho Vitin, le mec contre qui on est là, ouais. la semaine d'avant, il joue des sit-and-go à 10 centimes et des free roll. Ouais, et du Ok, coup, bah, je vais remettre pourquoi, 3 fois le pot. mais pourquoi Nous, la nous, main on les est joue un comme reg, ça, quoi. on est un reg, mais mid-stack. Il n'y a personne là qui a l'habitude de ces montants. Hein. Il n'y a pas besoin de faire 3 fois pot, je pense, si tu veux faire fold. Ouais, ouais. Ouais. Tu veux Pot, il y faire en a fold assez. et juste tu fais pote. Le mec. Attends, mais tu vois, genre, toutes les infos qu'on a, genre, il n'y a rien qui va dans la main, en fait. Genre, t'es contre un mec qui joue des stand go 10 centimes, tu mets pas la pression. T'es chip leader contre le deuxième, tu mets pas la pression. Ouais, ouais. Moi, je pense que raise préflop, c'est le mieux aussi. Je suis d'accord que j'ai Ouais. envie de raise préflop, mais après, bah, là, du coup, si tu mets le troisième barrel, tu mets la pression quand même. Quoi. Tu mets Ouais, la bah, pression, par là, il contre. faut en mettre un troisième, je pense. Hein. De toute façon, il n'y a pas le choix. On a, Bah, on a t'as le jamais la troisième. meilleure main, quoi. Alors, on a mis Ah oui. troisième. On a bet 3 carpos. Du coup, on a mis 7,5 dans 11. Mm. Vous êtes OK avec le sizing? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de faire plus aussi. Ouais, t'as Ouais, pas je besoin suis de faire d'accord, plus. T'as pas besoin de faire plus parce que de toute façon, il foldera la même chose, peu importe le sizing, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, je sais pas. Je suis pas Enfin, il sûr. foldera la même chose dans le sens où, je veux dire, s'il a un 10, Ah, de toute façon, s'il a un 10, il va ouais, jamais. Ça, c'est ouais, certain. donc, Là, tu veux tout faire fold autre chose. Enfin, toutes les paires sauf un 10, quoi. En gros, mais je veux dire que globalement. tu fasses un tiers mi-pot ou t'overbet, le mec il foldera son valet, son 7. Ouais. Donc autant se protéger. Donc, vilain, en face, il avait, je vous donne sa main. Il avait... Dame Attends. Je l'ai dit. Vilain, il devait avoir. Je viens de le dire. Tu as dit? Tu l'as Ouais, pas je l'ai dit. Hein. Bah, j'ai Non, dit. Non, tu on l'as l'a pas pas dit. entendu. Ok, bon, bref. Attends. Vas-y. Il a deux paires? Non. Ah Bon, ouais, bah, donc s'il a call. il a juste, genre, il doit avoir un truc genre. Il a Putain, s'il a roi pas 10 de call. paires, il a un as. S'il a pas de paires, il a forcément juste un as, non? Non, il a une très très bonne main pour jouer comme ça pour le coup. Il a dame 4 de pique. Donc il ok. a flush draw flop, gut Ah shot ouais, plus bah, flush non, draw mais Donc, turn. je- à terme. Ok. Bah, Donc, genre, bon. il a snap fold Donc river. non river, il a pas snap fold, mais il a fold. Il a fold et on prend le coup. On va jouer la deuxième main. Cette fois-ci, on va être contre le chip leader. Ouh. Donc on était Oula. dans la peau du chip leader. Maintenant, on va être contre. On a d'ailleurs vu que notre copain a bust. Là, on va être dans une situation qu'on n'aime pas trop. Tout le monde a fold avant nous. Donc, c'est les stacks sur le moment. On est troisième stack. On a quasiment 35 blindes. On est en small blind avec As-Dame off. Donc, 35 blindes en small blind avec As-Dame off. Le chip leader a 92 BB. Donc, il est énorme. Me dis pas qu'il a raise. Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors, Moi, je limp. J'ai ouvert suited. Alors, Ok. on limp les combos offsuit et on open les combos suités. Mais maintenant, Ah, c'est moi, toujours je la même limp chose. 54,2% dans ce spot. Donc, ici, As-Dame-Off, c'est tout le temps un limp normalement. Et c'est un limp pré-résoline, même s'il y a de l'ICM, machin, même s'il y a un mec à 7 blindes, de toute façon, ça sera un limp pré-résoline 100%. Et As-Dame suité, par contre, ça aurait pu être un raise. Mais après, quoique contre le chip leader. On part pour limp chez Étienne PKR, chez Macosim. Moi, je pars pour limp call. Limp call, ok. Donc on va limp. Et le débat va arriver parce qu'on va se faire raise donc à 3.7. Donc nous on a As-Dame off, on a limpé en small blind, on se fait raise par le chip leader à 3.7. Alors on avait Étienne qui était pour limp re-raise all-in du coup. Ouais, c'est ça. Max c'était pour limp call. Pourquoi tu préfères limp call du coup? Bah, déjà, premièrement, parce que par rapport à la pression ICM, et comme tu as dit, c'est vraiment Là, tu peux pas faire pire en termes de pression ICM. Là, tu joues des montants juste énormes. Et franchement, t'as pas spécialement envie de te manger un mur d'un premier temps, comme ça, à 7 left. Et puis, garder aussi un peu sa range de bluff. Je pense que lever, de garder sa range de bluff et de jouer un coup avec As-Dame off, comme ça, elle est profitable que de limp shove, gagner 4 blindes. Moi, j'ai l'impression que
en fait, post-flop, là, Ouais, tu vas te faire démonter. tu vis l'enfer. Tu fais top Ouais, pair, ouais, il te met ouais, 3 je vois pas barrels. comment, à part si tu flops nuts. Ouais, voilà, à part si tu flopes roi valet 10, quoi, et encore, t'as pas envie de voir de doublette. Mais Ouais. en vrai, n'importe quel board, genre le board, il vient SI, il t'en met 3. Ouais, t'es pas bien. Je suis en PLS. Ouais, mais ouais, t'es pas bien, mais je pense que là, c'est par rapport à ton stack, quoi. T'es un peu obligé d'être soumis, quoi. C'est-à-dire par le chip leader. Et comme Moi, je suis la plutôt main du côté d'avant. dominant d'habitude. Tu vois, Ouais, la ouais, soumission, bon. ça me dérange pas, mais rarement. Mais Je pense que ici, t'es à la place du mec, tu lim shove et tu te fais. Après, c'est sûr qu'il y a très très peu de mains qui vont call, hein, mais tu te fais call par les nuts. tu te fais call que par les nuts, par contre, pour le coup. Tu te Parce fais que call par les même nuts. lui, il va pas mettre 30 blindes au milieu Ouais. avec, Bah oui, hein. avec Ouais. rien du tout, quoi. Mais je veux dire, voilà, tu auras des regrets, quoi. Enfin, je pense que je serais Ok. curieux de voir ce que Simizer il dit Alors, là-dessus. on va du coup mettre notre petite boule dans la bouche de Soumis et on va call. On va avoir un flop. Le flop arrive. Bon flop pour nous, pour le coup. Très bon flop pour nous. Ouais. Nous, on a As-Dame off sans trèfle. Le board, c'est As-3-3 avec 2 trèfles. Donc, on fait top pair, top kicker. Le pot fait 8,3 blindes. On en a 30 en stack effectif. Bon, on check 100%. Personne ne lead, on est d'accord? Ouais. Ah bon? Moi, je donc bête une blinde. Non, je rigole. Pourquoi pas? J'écoute toute Non, opinion. vas-y. On check. Vilain décide de ses bêtes un petit peu plus d'un tiers. Il fait 3,25 là-dessus. Check call 100%. Quelqu'un place un check raise. Jamais Cool. de la vie. Check call, Je on pense est que c'est déjà un d'accord, suicide. Ouais. On va pas Ouais, tu s'étendre. peux raise à 6 pour un fou. Par Jamais. contre, là, à place de la big blind, tu te prends barrel all-in, comme tu as dit, Chichi. On part pour check call. La turn est Ouais. un 4 de carreau. Donc ça fait As, Roi, 3, 4. Le pot fait 15 blindes. On en a 27 derrière. Bon, on sait qu'il va mettre 11 et on va call. Ouais. Là, il Voilà. fait 10. Il fait 10. Ah, mais là, du coup, on a une vraie décision. C'est-à-dire, est-ce qu'on va au bout Mais ou pas, allez, quoi. mais à un moment, c'est bon. On va Ça, au c'est bout parce que le mec, Ah. c'est le chip leader. Vas-y, allez. Ok, c'est bon. on décide de check call cette turn. C'est La payé. river- River, un 7. Volet de trèfle. La Volet river, de c'est la trèfle. pire du. Ouais, Volet de trèfle. Ah, le 10 de trèfle. Le non, 10 de mais trèfle, non, ou c'est volet- l'une des pires du monde. C'est le 7 valet et de le trèfle. 7 7 de de trèfle. trèfle. As, Ok. Roi, Wow. 3, 4. Ça va juste augmenter sa fréquence de bluff. Vas-y, check Vous call. C'est ça. connaissez Allez, ce snap. qui va arriver. Donc, Bah, je répète call, le hein. board. As, Roi, 3 au flop avec 2 trèfles. On a check call avec As, Dame. La turn est un 4. Il a bet 2 tiers. On a check call encore une fois. La river est un 7 qui fait rentrer le flush draw du flop. On check. Il fait tapis. Donc là, il y a un mec qui a 8 blindes. Il y en a 2 même d'ailleurs qui ont 18 blindes et un qui a 16 blindes. Est-ce que c'est un check call 100% ou est-ce qu'on peut fold? Attends, et lui, Je c'est le pense- mec qui joue des 10 centimes, là? Non, c'est pas le mec qui joue les 10 centimes. Il n'y a Ah, ok, aucun mec bon, bah, qui joue call, high alors. stake. C'est juste un mec qui joue mid stake cash game. Il Mm. n'y a aucun mec qui joue. Enfin, c'est Ok, moi, quoi. en gros, du bah, coup. c'est dur, mais il faut payer, quoi. Ouais, je pense que tu fermes les yeux, tu colles, et après tu les rouvres et tu regardes si tu as une main ou si c'est marqué félicitations, vous allez terminer 7ème. Alors moi j'ai l'impression, pour revenir un peu au pré-flop, parce que c'est le débat un peu dans le chat entre Mhm. Jam et etc. Moi j'ai l'impression que justement, en fait, si tu as peur dans ce genre de board là post-flop, bah faut faire tapis Faut pré-flop, shove. quoi. Ouais, c'est ouais, Ouais. ok, ouais. Mais pas Oui, de mal c'est de d'accord. crâne, t'y vas, quoi. Et puis écoute, s'il a 2 as, bah il a tâté chaté. Mais en Ouais. vrai, il va pas call grand chose, quoi. C'est ça. Mais bon, au final, le risk-reward, je pense qu'il est pas ouf. Ouais, pourrais mais je gagner. pense que entre être en PLS post-flop pour tout et. Mm. Enfin, en vrai, pré-flop, tu as 5 blindes. De toute façon, ok, je suis d'accord, hein, quand il fold, ça change pas ton tournoi. Et que quand tu es payé, ça change vraiment ton tournoi. Mais ça va tellement arriver rarement Ouais. que de toute façon, il va te mettre la pression. Quoi qu'il arrive, tu sais qu'il va te mettre la misère. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, tu peux rien faire d'autre. Ouais, mais regarde si t'as bien profilé Oui, mais là, ton on a fait top adversaire. pair, top kicker, on est en Ouais. PLS. Enfin, Bah, c'est-à-dire que le justement, board, enfin, il vient valet haut, 10 haut, Ouais. n'importe quel baby board. Mais- T'as perdu 4 blindes. Ouais, mais franchement, tu vois, genre là, cette config-là, tu sais que ça vient à bord d'auteur as, tu sais que le mec, il va t'en foutre 3 dans la gueule. Par contre, ça aurait été l'inverse, ça aurait été bord d'auteur dame et que le mec, il t'en met 3 dans la gueule, c'est un peu plus compliqué, quoi. Là, le mec, il a un avantage de reine juste énorme et le mec, il se dit, enfin, toi, t'as jamais as-roi, t'as jamais 2 as, t'as jamais 2 rois, enfin, t'as très rarement ces mains-là. Et du coup, le mec, il va en profiter. Enfin, je sais pas, là, t'as la place de Big Blind, tu mets Capadoc en Big Blind ou je sais pas qui, le mec, il va t'en foutre 3, mais sans peu importe sa main. Le mec, il a 9 et 10, 9 et 10 off, il s'en fout. Il va t'en Ouais, il foutre met tout 3. 100%, quoi. Donc, ouais, du coup, tu es obligé de Du call. coup, t'es un peu obligé. Je pense Donc, que Max, ici. on part pour on colle, on ferme les yeux. Étienne, pareil. Ouais, call, ouais. Comment je t'ai payé déjà? Snap. Snap. Pas pour Snap. On a On a fold. payé et on a Non. perdu. On a fold.
On a fold. Et il y avait quoi en Oh, le face? lâche. On a fold. Bah, du coup, je vous laisse pronostic. Est-ce qu'on était devant? Est-ce qu'on était derrière Max? Petit pronostic sur sa main. Pour moi, tu peux mettre 100% de la range. Pour moi, t'es large devant. T'es large devant. Et je pense qu'il y a une merguez en face. Ok, vas-y, bah, prononce une merguez. Une merguez, je pense qu'il n'y a pas de dame, pas de 10, pas de valet. Je sais pas, un 7 et 8 off. Moi, je dis okay. valet 5 off. Valet 5 off. Oh, bonne main pour le coup. Ok. Comment je pense qu'il avait valet 10. Non. Ce que je suis content, c'est que comment je n'ai pas trouvé. Il y avait 9-5 off. Voilà. Donc, belle merguez. Hein. On a bien passé. Et donc, du coup, vilain 7 ici, qui est, j'ai plus le pseudo exact en tête, je crois que c'est Libertes ou un truc comme ça. Il finit deuxième et il perd en heads-up contre Vanessa Cade, qui prend 1,5 million. Donc, lui prendra 1 million quand même. Donc, bravo à lui qui a quand même bien mis la pression avec son stack. C'est quand même juste un truc. C'est en fait, c'était quoi la plus mauvaise line possible avec notre main? C'était celle-là. À part. C'était ça. Check call, check fold. On pouvait pas plus perdre d'argent. Ah si, on aurait pu genre check call, donc 99% de notre tapis. Non, mais... Et là, il a perdu énormément d'argent avec ce coup-là. Non, mais tu peux pas faire pire. Et pour le coup, mais c'est vrai que c'est quand même compliqué à appliquer, mais quand tu te dis que tu as moins d'edge sur le joueur, etc., qui est à ta gauche ou quoi, le mieux dans ces situations-là, c'est de faire tapis préféré. Ouais. Parce que là, il n'y a pas de question d'edge ou pas, quoi. Il n'a pas de main, et il aura 90% du temps. Après, on dit ça, genre là, ça nous paraît un clear call, mais franchement, je pense que tu as la place du mec, ta main, elle tremble. Mais j'y suis tous les dimanches. Tous les dimanches, je joue pour 1 million. Attends, on va voir ça dans la vidéo de Chichi dimanche. On va voir comment je. On joue pas pour des millions non plus. Je suis sur ma limite basse. Merde, c'est dommage. Moi, j'étais sur ma limite haute. Du coup, c'était compliqué. Grosse pression. Voilà, en tout cas, pour cette petite TF. Écoute, et il a fini combien le NIT, on nous demande? J'ai vu qu'on m'avait demandé. Je sais pas. Que la main d'après, il avait 2 as et il a foldé préflop. Un beau paillasson, c'était en tout cas. Je sais pas, mais là, en tout cas, il y a un gars, c'était peut-être nasty. Mais en tout cas, il y avait un beau gap parce que je crois qu'à ce moment-là, c'est 100 000, je crois, le gain, ou 150 000. Donc, il y a quand même. Bon, c'est pas dégueulasse, on va pas se mentir, mais il y a 1,5 million au bout, quoi. Bon, belle diff quand même. Écoute, merci beaucoup Chichi pour cette petite partie technique. Et puis merci à vous pour cette petite analyse pas piquée des hannetons. Qu'est-ce que c'est que c'était? Très belle expression. Merci beaucoup les gars d'avoir été avec nous pour cette première partie. J'espère que ça a été un bon moment pour vous, ça s'est bien passé. Génial. Franchement, comment t'es drôle quand même, faut le dire. Bah, je sais, merci. Et comment j'étais drôle, hein. Et Chichi, t'es beau. Moi, ça me va ce compliment. Moi, je le prends. C'est vrai, c'est pas mal. Vous avez parlé des subs au moins, Etienne, pour que tu dises ça? Non, même pas. Non, c'est juste le cœur qui parle. Etienne, il est vrai. Ça fait une semaine qu'on sait ce que c'est des subs. Il est vrai. Ah oui, ouais, c'est vrai, Mathieu. Que nous, on est un peu moins populaire. Vous avez eu 0 sub aujourd'hui. Nous, on demande pas. Parce que tu vois, nous, on est les Twitch vrais. Jamais on réclame des subs. Et quand tu nous subs, on t'annonce même pas. C'est-à-dire que tu nous subs. En fait, c'est ton kiff. Tu te fais ton kiff. Mais voilà, c'est pas pour la popularité. On n'est pas là pour. J'ai toujours pas compris en quoi ça consistait. Mais tu soutiens le streamer. C'est-à-dire que tu payes 5 € et la chaîne, elle récupère quelques miettes de ces 5 €. On n'en exagère pas, 50%. C'est la moitié, quoi. Ouais, voilà. T'es en 50%, voilà, et après tu peux passer en 70. Mais Alano TV qui a pris un abonnement de niveau 1. Lui, c'est un bon. Lui, vous pouvez l'inviter, lui. Moi, je vous donne un conseil. Attendez qu'on revienne en studio pour faire des subs pour nous payer l'alcool. Voilà. Bonne idée. C'est pas mal. Mais et là, il va falloir beaucoup de subs pour payer le budget de la radio en alcool. Beaucoup de subs, les gars. Ouais, c'est vrai. Donc, on peut vous retrouver où tous les deux? Etienne, c'est quoi un petit peu tes horaires de stream? Alors, je stream du dimanche soir au vendredi après-midi. Tous les matins, je vais vous donner mon programme, comme ça sera fait. En plus, il va changer. Donc ça, c'est le nouveau programme qui arrive à partir de début avril. Donc, les sessions filmées, jouées, c'est le dimanche soir, mercredi après-midi et jeudi matin.
Ensuite, tous les matins, on travaille notre jeu, on review des mains. Donc, c'est lundi matin, mardi matin et vendredi matin. Et il n'y aura plus qu'une seule review par semaine. Ça sera soit le vendredi après-midi avec un invité ou soit le mercredi après-midi. C'est très très clair. En plus, il paraît beaucoup pour toute cette clarté. Vous avez rien compris. Attends, le Oh, vendredi merde. à 13h. Non, le dimanche. Du moment non, que le tu jeudi. streames pas le jeudi à 21h, c'est bon pour nous. Parce que nous, En la fait, concurrence, on lui chie dessus. Tu peux pas plutôt dire, je stream pas le samedi. Les Je 5 à stream 8, pas le oh, samedi. 5 à 8. Je stream pas le samedi, En pardon. fait, vous Je pouvez stream me pas le retrouver sur Twitch toute la journée, tous les jours. Voilà. C'est ça. samedi. C'est ça, ouais. En plus, il paraît que Comanche est dans les petits papiers pour participer à Chat Review. Ouais, il paraît, ouais. Alors là, Ouais, je crois review qu'il est pas cash au game. courant. Je crois qu'il est pas au courant. Moi, je te mettrais pas un lapin. Comment ça fait peut-être 4 ans que je lui dis ah, il vient faire une vidéo, il a accepté la semaine dernière. Voilà. Bon. Donc voilà. Bon, on sait jamais. Les gars, je peux pas tout divulguer. Ouais, mais il faut passer par son coach aussi. C'est qui ton coach Moi Ouais. Kawabunga. C'est moi le coach. Ça va. Ah, donc faut que je passe par C'est toi, pour ça Chichi, qu'il a- pour c'est avoir ça qu'il y a accès. pas trop de réussite derrière. Il y a Je sais trop pas de si réussite. tu connais Easy. C'est Zizi Zizi dur. dur. Ok. Et toi, Maxime, on peut te retrouver où? Bah, on peut me retrouver dans les rues de Saint-Quentin, Ouais, dans ma voiture, en bas des Dans ma hôpitaux. dans ma du vélo, pipi et dans du ma caca. Dans ma Ouais, vélo. en bas des hôpitaux, puis souvent au goulag. On va comme- des comme- hôpitaux avec une casquette. Et j'ai un chien aussi. Et Et j'ai une un voiture petit avec couteau. écrit urgent dessus. Et comme c'est marqué dans le chat, je peux souvent me retrouver au goulag sur Warzone, sur Call of aussi. Non, je stream pas. Tu peux me retrouver sur les tables sous un pseudo tout neuf, tout beau, tout Que neuf. personne ne connaît. Donc, Ça, c'est clair. voilà. En fait, on peut te retrouver où? Bah, je stream pas, puis je Je donne suis pas mon pseudo, puis Incognito en fait, 2. allez vous faire Incognito 2. enculer. Je suis sur toutes Sur les la tables. table, ouais. Et Énorme. après, voilà. Et sinon, ouais, nulle part en fait. Voilà. Sur Instagram, Twitter. Balance ton Twitter. Instagram. Au PH de Saint-Quentin. Ah oui, pardon, mon Instagram, attends, je sais pas c'est quoi. En plus, je poste Baby Love souvent sur 45. Insta. Ouais, oh putain, alors c'est Maxou. le crusher du 02. Non, c'est- Mais non, Oh putain, C'est- non, c'est- Instagram. Oh, putain. Allez pas le follow s'il vous plaît. Allez pas le Ah follow. ouais, non, Allez s'il pas vous le plaît. follow. C'est pas mérité. Ah non, mais Non, c'est un nouveau- c'est Maxou avec 2 U et 2 tirés du bas. Alors, je sais pas quel âge j'avais quand Ça j'ai veut créé dire qu'il y a ça. 15 000 Alors, il y en a Maxou, un, il quoi. est bon pour donner son truc Twitch et l'autre pour donner son Instagram. Allez Voilà. suivre ma Ah, meuf c'est sur Instagram. Maxou ça avec lui fera un plaisir. 0 à la place du haut, mais je sais pas Et si après, c'est le deuxième. ouais, puis tu veux me retrouver aussi sur OnlyFans. Et puis sur. Ah, ça m'intéresse les OnlyFans. Ça m'intéresse. Ça, sur OnlyFans, bah, moi M'intéresse, je les prends. OnlyFans. Moi je prends un abo direct. Bientôt, je vais lancer mon OnlyFans. Je le dis, bientôt, j'y réfléchis. Ah, mais je crois que OnlyFans il veut pas. Il dit- Non, ils sont pas d'accord. Ils ont dit c'est trop trash pour nous. Bah non, pas les chats. Passe à autre Pas chose. les chats et pas les. Non. Ah putain, moi s'il n'y a pas de chat, je peux pas. Hein. Lilou, c'est ma vie. Bah écoutez, merci beaucoup les gars. Nous, Merci à les vous. mecs. Petite C'était pause. cool. Et puis C'était ensuite, cool. on aura Thomas Boivin. Attention, gros reg. Gros reg. Et en français, s'il vous plaît. L'interview non, c'est un internationale Belge. en français, c'est pas souvent. Oui, bah, c'est Ah un oui, Belge, ah il pardon, parle je croyais que français. t'as dit que je croyais que t'as dit que c'était un français. Non, Il c'est n'est une pas interview en champion français. du monde, mais il parle français. Voilà. Donc on Voilà. aura Thomas Boivin juste après avec Boivin. Gaël en direct du Mexique. Et voilà. Bah, merci beaucoup les gars, on se fait une petite Bah, merci. pause. On revient Merci à d'ici vous. 5-10 C'est minutes, gentil. c'était très cool. Ouais, et on À revient toutes. après. À toutes.